va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie d'Annie Lemoine. Jean-Luc Lemoine. Pierre Bénichou. Jean Benguigui. Et à la cymbale, Stevie Boulet. Et je voudrais tout de suite, à 16h06, puisque nous sommes en direct cet après-midi sur Europe 1, signaler qu'à la console, non seulement vous retrouvez l'équipe habituelle, évidemment François Renucci, Paulette Couder, Anthony Bloch et les autres, mais en plus quelqu'un dont c'est la dernière émission aujourd'hui parce qu'il part à la retraite. Jean-Pierre Elkabbach. Mais non, enfin, notre technicien Gilles Normand qu'on peut applaudir. Voilà. C'est sa dernière. C'est dingue. On m'a donné la date. Il est arrivé le 1er avril. On a cru que c'était une blague d'ailleurs au départ. Le 1er avril 77. Il est là depuis 1977. 30 ans. Bah, ça fait 30 ans. 30 ans. Mais il a cotisé plus quand même. Voilà. Vous savez, le jeune homme, qu'il faut vous dire qu'il faut travailler plus pour gagner plus si vous voulez rester dans cette maison. C'est sa dernière, Pierre. Alors, soyez de bonne humeur, soyez joyeux. Oui, moi je suis fou de joie pour lui, mais moi j'ai fait la première émission Europe 1 en 57. J'avais été interviewé, je me souviens, par Maurice Siegel, je sais pas qui, sur les Français sur la guerre d'Algérie. Oui. 57. 57. En 57, oui, Europe venait d'être créée. Vous n'avez pas déjà volé la vedette à notre ami qui fait son départ en retraite aujourd'hui. À moins que ce soit votre départ en retraite à vous aussi, Pierre. Oh, On peut le fêter, on peut c'est faire pas un demain la veille. Hein. Depuis le temps que je fais mes adieux au musical, Maurice Chevalier est un enfant à côté. Pierre, vous allez rester des nôtres. Il a vu son coup comme les enfants. Regardez, quelle bonne compagnie autour de cette table. Il est content parce qu'il part en vacances, lui. Alors, il est content. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Sarkozy est mort? Non. Non, mais tu comprends? C'est n'importe quoi, le mec. Il est content, comme il est content, il faut qu'on soit content. Ben oui, non, mais c'est pas qu'il est content vraiment, c'est qu'il a bu à midi. Mais non, enfin, Tu as dit que tu avais bu. S'il avait bu qu'à midi, il a bu à 1h, à 2h, et à 3h30 aussi, il a bu. Mais non, pas du tout. Il est arrêt. vrai. Ce n'est pas une légende que j'ai un rythme de travail, je vais pas mentir, assez fort. Un prêtre. Et que je suis obligé d'avoir une hygiène de vie et une certaine rigueur quotidienne. Et qu'aujourd'hui, c'est le départ en vacances pour la plupart d'entre nous et que je me suis accordé un déjeuner avec 2 verres de vin. Voilà. Ça, on peut respecter, mais était-il nécessaire de venir devant le micro tout nu? Franchement. Pour le départ de Gilles, oui. Allez, pour Gilles, les pipip! 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 En plus, Stevie est venu avec. Ça va. Stevie est venu avec des amis à lui. Mais non, mais je les connais pas. Arrête, t'es venu avec ton casse-croûte, là, ça Il y se a voit. qu'à les voir. Il y a qu'à les voir pour savoir que c'était potes. Et alors, dans le sac de Marc. Merci, je prends encore un point. Mais ils s'envoient des baisers. Très mignon. ouais. Non, moi, très mignon. Très, alors, très mon mignon. copain. Ah ouais. Ah oui, oui. Non, Et mais en c'est plus, une attention. coïncidence, notre arrivée. C'est un cadeau pour le départ en retraite. Nous sommes tous les 3 à toi, Laurent, pour ce soir. Non mais Laurent il part pas en retraite. Hein. Cadeau. Ah oui, Dites, merde. eh Ah oh, oui, on est pour c'est Gilles. pas écrit Lormanodou ici. Mais dis-moi, Stevie, pourquoi t'as un slip dans ton sac? Oh non, Un mais caleçon. alors. Un caleçon. Mais oui, parce que je les ai lavés, j'ai pas eu le temps qu'ils sèchent, il faut que je les fasse sécher au théâtre. Te rends compte? Enfin, Pierre, voyez, vous avez vos meilleurs amis autour de cette table. Stevie, que vous adorez, qu'on a créé. Des comédiens, voilà, j'ai tous les comédiens ici. On a créé Stevie tous On les l'a deux. inventé, c'est On vrai. a inventé Stevie. Concept. Hein, voilà. S'il est là, c'est un peu grâce à vous et grâce à moi, Pierre. C'est vrai. Nous sommes un peu le papa et le papa de Stevie. Non, je t'ai conseillé de le garder dans cette émission parce que je pensais arriver à mes fins. Rien n'y a fait. Votre Pierre. plus vieil ami, Jean Benguigui, est là. Oh, Jean Benguigui, c'est un des plus vieilles personnes que je connais. Je l'ai connu en 77 au moins. Un des plus brillants humoristes de la place de Paris qui triomphe au théâtre Le Temple. Le frère d'Annie. Jean-Luc Lemoine. Jean-Luc Lemoine. Franchement, J'adore Jean-Luc l'homme au Lemoine. petit sapin vert qui sent bon. Ah, mais je l'adore quand il fait nous avons des questions. Vous avez des questions? Nous avons des réponses. Ah, vous regardez le samedi soir l'excellente émission On n'est pas couché. Ouais, avec la petite hyène là et le gros con, les deux là, comment ils s'appellent là?
La petite Comment il s'appelle Eric Pierre. Zemmour. Pourquoi Ils sont vous détestez très bien. tous les gens à la place de qui vous pourriez être? Oui, bien sûr, mais bien sûr. Pas de Mais tu raison. serais qui, toi? Tu serais Zemmour Tout ou le monde Nolo? peut prendre ma place. Moi, Mais non, il serait serais qui Bénichou. moi. Vous, Non, mais j'ai rien à voir. T'es plus Ces près de gens-là. Zemmour ou de Nolo? Non, mais ce qui est bien, c'est que lui, il peut faire les deux. Je suis plus près de Dieu, moi. Et puis Plus près de toi, mon Dieu. cerise sur le gâteau, celle qui demain fêtera son anniversaire. C'est vous dire si aujourd'hui il y a des occasions de faire un peu la fête, Annie Lemoine. Oui, mais oui. Bon anniversaire Annie. Bon anniversaire, Annie. Ah, ma Merci belle mes Annie. amis, merci Mais d'avoir vous êtes choisi. né si près de Noël. Eh oui, j'étais un Pas cadeau, possible. j'étais un cadeau, un vrai Mais cadeau. quelle semaine Quelle semaine Le prophète et la prophétesse. Elle-même. Elle est mignonne. Depuis qu'elle a ses cheveux naturels, elle est formidable. Mais à la radio, Seulement, je t'ai déjà dit de ne pas relever derrière. Mais j'y Au peux rien, contraire, la ça nuque boucle. très plate. Non, Jusqu'à quand non, On devient non, fou non. d'Alexandre en ce moment. On lui fait des coiffures, on lui fait de tout. On lui fait des brushings, on fait tout ça. Et puis elle reste avec ses cheveux qui rebiquent. c'est naturel. T'es belle. Bon, j'ai des questions comme d'habitude. Nous avons les réponses. J'espère que Refais-le-moi. J'ai des questions. Ah, Vous avez les réponses? On verra. Ah, première question. Qui va être aujourd'hui reçu au Vatican? Nicolas Sarkozy, les chamois Oui. d'or. Non, Enfin, chamois chamois d'or. d'or. Mais Grand temps du fromage. Il est président, mais pas Il est chamois d'or. chanoine. Il est chanoine. Confondez pas il tous va les être chanoine. fromages. Il va être chanoine honoraire de Latran. Il est accompagné voilà. de Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard, bonne réponse De Jean Benguigui. de Jean Benguigui. Jean-Marie Bigard au C'est Vatican. incroyable. Moi, je c'est croyais bien. qu'il était avec Carla Bruni. J'apprends qu'il était avec Jean-Marie Bigard. C'est quand même un truc incroyable. C'est pas mal, il met Kadhafi à Versailles, Jean-Marie Bigard au Vatican. D'ici qu'ils se mettent à l'Élysée, il n'y a pas les C'est vrai, moi j'adore, c'est un copain Jean-Marie. Alors j'adore Jean-Marie Oh, tu Bigard. l'adores. Mais si je l'imagine, d'ailleurs il est même devenu régulièrement dans cette émission comme coéquipier, c'est un de nos chroniqueurs Grand pote. guest star, on va dire. Mais alors de là à l'imaginer au Vatican, Jean-Marie. oui, mais c'est un homme qui a la foi. Je qui me ne s'empêche souviens pas. en plus de la dernière parole de Jean-Marie ici même, à ce micro, sur le président de la République, Nicolas Sarkozy. Souvenez-vous, parce que j'imagine que c'est une sorte de geste de rattrapage du président face à celui qui l'a soutenu parmi d'autres artistes. Et j'espère qu'il fera la même chose avec Stevie, parce qu'il faut avoir la reconnaissance de ceux qui vous ont aidé. Oh, enfin, on ne demande rien. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est visite d'État en Angleterre. Alors, voyez, bon, alors vous, c'est la visite la d'État en reine. Angleterre. Ah, Ben, oui, ça Jean-Marie serait Bigard, bien, ça devait ça être le serait bien, Vatican, parce que je me souviens que c'était en septembre. Jean-Marie, ici, on lui avait demandé, est-ce que, Jean-Marie, tu as des nouvelles du président, depuis qu'il est élu, du président, parce que quand même, tu as fait partie de ses soutiens. Ouais, il avait répondu, Et- pas une. Ah, pire Non, que ça, pire que ça. il avait répondu, et je pense pas qu'il pourra répéter cette phrase au Vatican, il avait répondu, je crois que ma bite a comme un goût. Voilà. Voilà ce qu'avait dit Jean-Marie. Et il avait dit, genre, ben voilà, depuis qu'il est élu, je n'ai plus aucune nouvelle. Eh pas pour bien, ça. voilà, ça prouve que quand même, Nicolas Sarkozy a de la mémoire, et mine de rien, il s'est souvenu de Jean-Marie Pourquoi Bigard, et il l'a honnêtement, emmené au honnêtement, Vatican. Laurent, c'est pas Jean-Marie pour ça. Bigard a est-ce pris qu'il dit- douche aussi. pourquoi Oui, est-ce je que sais pour pas, dire oui. cela, il dit ma bite a comme un goût? Ah, c'est pour montrer qu'il y a une certaine Distance. distance. Oui, oui. Ah, c'est une façon de le dire. Oui, on Ça, est c'est délicat. Non mais c'est pas délicat. que ça. Il paraît que Benoît XVI aime beaucoup le lâcher de salope aussi. Oh là là C'est là lui là. qui a demandé à ce que Bigard vienne. Oh non, vous pouvez pas dire ça, oh non. Heureusement qu'on est enregistré. Mais je croyais qu'il était de religion tamoule, moi, non? Non, ça c'est Laure Manodou. Elle est avec un Sri Lankais? Pardon? Elle est avec un Sri Lankais? Mais non, chérie. La rumeur va courir. Non, enfin, écoutez, en tout cas, c'était une bonne réponse à cette première question. Jean-Marie Bigard reçu au Vatican. Alors, justement, à propos de ce titre, non pas de chamois d'or, Stevie, de chanoine honoraire de l'église Saint-Jean de Latran. Ça existe depuis Louis XI, cette affaire-là. quand Oui. même. D'ailleurs, la Balue, il ne l'amenait jamais. Qui ça? Louis XI. Oui. Il avait un prisonnier qui s'appelait la Balue. Ah bon? Et qu'il avait mis dans une cage où on ne pouvait se tenir ni debout ni assis. Ah bon? Vous connaissez pas la Balue? Mais non, la Vous Balue, n'aviez non. pas de livre d'histoire illustré, La vous? Valu monte en avion. Ouais, c'est Avec ta femme et son cochon. Pendant que sa femme tournait la tête. Oui, Il c'est ça. enfila la pauvre bête. La Valu. La Valu est un cucu. Bon, je comprends, que C'est monsieur. Bigard qui nous inspire. Pourquoi Pierre On rêve d'aller Perret au Vatican après. Pourquoi Pierre Perret aurait le droit de chanter les chansons paillardes et pas nous? Et d'ailleurs, il a manqué le meilleur, le père du Panlot. Ah oui? Non, j'ose pas la dire. Je l'ai Alors, dit. bah si, on est enregistré, vous pouvez y Il aller. disait, vous savez que tout est fait sur la démesure.
présumé du sexe de Père Dupont-Loup. Oui. Passant par la coulisse, il enfila le pompier de service, tout ça. Bon. Et la plus belle, c'était, mais elle est très datée. Elle est datée de 1929, je crois. Et c'est Père Dupont-Loup à Citroën, Père Dupont-Loup à Citroën. Si la tour Eiffel est trop petite, fais donc ta réclame sur ma bite. Vraiment. Père Dupont-Loup est un larron. Mon Dieu. Mais non, mais elle est très drôle. Oui. Non, vraiment. Non, c'est drôle. Elle est fraîche, elle est amusante. Elle a pas de goût. À mon avis, t'es du prochain voyage officiel. Ah non, moi, je suis sûr que Alors la question supplémentaire que je voulais vous poser à propos du titre de chanoine honoraire de l'église romaine de Saint-Jean de Latran, donc titre qui existe depuis Louis XI, c'est quel droit ce titre donne-t-il à Nicolas ça, je sais. Sarkozy? C'est Allez-y. formidable parce qu'en plus il sait monter. Il Il pourrait peut rentrer entrer à à cheval dans Il peut l'église. rentrer à cheval dans cette église. Bonne réponse, Dany Lemoine. C'est une survivance d'une loi comme ça que seuls les grands d'Espagne ont gardé. Parce que Villalonga, qui était un playboy espagnol, mais qui était un grand d'Espagne, il disait quand il était bourré à 6h du matin, je vais monter sur un cheval et rentrer dans cette putain de Notre-Dame à cheval. J'ai le droit. Bon, et j'ai appris comme ça que les grands d'Espagne ont le droit d'entrer à cheval dans l'église. Bah ouais, c'est Moi, bien. je l'ai aussi, mais ça ne me sert jamais. J'ai pas d'église et je ne sais pas monter à cheval. Voyez-vous comme le monde est mal fait, mon petit Stevie. À propos du président de la République, il y avait un dessin dans le Canard enchaîné que vous avez peut-être vu hier, et ça va être l'objet d'une question. Pourquoi Valéry Giscard d'Estaing peut-il en vouloir à Nicolas Sarkozy? Pour quelle raison? Quelle raison supplémentaire a-t-il? Alors que vous vous souvenez, Valéry Giscard d'Estaing, qui est quand même au départ UDF, aurait pu soutenir François Bayrou. Il a soutenu pendant la dernière campagne présidentielle Nicolas Sarkozy Giscard. Mais là, il y a un truc. Il peut pas accepter ça. Il y a vraiment une raison pour laquelle il pourrait être furieux contre le président de la République. Laquelle? Parce qu'il du traité simplifié, puisque c'est Giscard d'Estaing qui avait fait la Constitution européenne. non, c'est pas mal, ça c'est politique, c'est bien, ça c'est bien, c'est sérieux comme réponse. Parce qu'ils partagent pas les gonzesses? Non, mais c'est lié à il était amoureux de Carla Bruni. c'est lié indirectement à l'histoire avec Carla Bruni, mais pas à Carla Bruni directement. À Raphaël. Non, Raphaël. C'est l'ex de Carla Bruni qui Non, était pourquoi- peut-être Ah, non, ami non, avec... non, non. Avec Giscard. Est-ce que ça a rapport avec une chanson de Carla Bruni? Non, pas avec la chanson. avec la guitare. Réfléchissez, Giscard, pourquoi il pourrait en vouloir au président Sarkozy à cause justement de cette liaison avec Carla Bruni? C'est que lui-même avait une liaison cachée Non, de non, son non, truc, non, non non, non. Pas avec elle, avec une autre. Ah, parce qu'avant, comment elle s'appelle sa femme Raymonde? Non, Anémone. Mais non, Anémone. Mais il ne sait rien. Ça, Mais je dois c'est un dire vide que sidéral. Raymond Giscard d'Estaing, on la connaissait pas encore, Ça allait pas mal du tout. Raymond Giscard d'Estaing, Mais ça n'a rien c'est à inventer. Il n'a rien compris à la politique. Bon, Si mais sa femme cessez, s'était appelée Marie-Thérèse. Raymond, Chers il auditeurs, aurait battu Alors, Mitterrand en attends, 80. tu vas me faire perdre le fil. Vous allez voir quand Stevie n'est pas monté. Hein. Non, c'est Non, parce c'est bien, que avant, vas-y. Anémone, c'était la plus belle première dame de France. Non. Non. Bon, alors, l'histoire, l'aventure avec Carla Bruni, et entre Carla Bruni et notre président, ça s'est passé comment au départ? Essayez de réfléchir. On Ça n'y était pas. ça s'est passé dans un dîner. Oui, mais après, comment on l'a appris? On l'a appris. À Disneyland. Voilà, Disneyland. alors. Et Giscard était contre Alors Disneyland. que lui, il voulait le faire à Mirapolis. Non! Ah non, dans le Astérix. volcano là, dans le truc de volcan là. Mais dans bien le sûr, dans le Puy-de-Dôme. Giscard est furieux parce qu'il aurait voulu À que Vulcania. le président de la République À Vulcania. emmène Clara Bruni au parc Vulcania, Vulcania. voyons. Bonne réponse de Stevie Boulet. Et oui, enfin. Donc ça c'est de l'info ça. Quoi? Ça, Ça, c'est de l'info, ça. c'est de Non, l'info. c'est de la politique fiction, mais on Non, peut mais c'est l'imaginer. tellement- chercher une c'est vraie tellement info. drôle que ça mérite quand même Ah oui. qu'on fasse une petite entorse à la vérité. C'est nul. Vous imaginez enfin, Oh, ça s'est passé un dimanche, un Vulcano. C'était très bon. je sais même pas s'il est ouvert encore le parc Vulcania. Si, je crois que Non, c'est j'ai juste fermé jusqu'au si, c'est ouvert. jour de l'an, là. C'est pas mal le parc J'avais les Vulcania travaux à pour faire. voir les C'est très volcans beau, et tout ça, c'est très beau. ouais, ouais. Et c'est vrai que ça aurait été mieux, plus français, plus giscardien, plus mais enfin- républicain que le parc Mickey. Oui, mais quand si même. tu fais un remaniement ministériel, il vaut mieux aller au parc J'ai Disneyland. rien compris à cette Pourquoi? histoire. Pourquoi? Ah bah t'as plus de chances de trouver des ministres potentiels. Ah, c'est vrai? Bah oui, il y a Goofy, il y a Picsou, il y a- Et puis le volcan, c'est lui. Ah, c'est joli ça. T'es jalouse, hein? Non. Allez, t'es jalouse. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau couple présidentiel, Pierre? Ah ben je trouve que c'est une fille absolument ravissante, qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau, tout le monde l'a dit,
Comme de Goudos, tout à fait le même genre de femme Que Cécilia. que Cécilia. Mais je n'ai rien compris à cette histoire de comment ça s'appelle, Disneyland, là, comment ça s'appelle? Euro Disney. Et ils ont Euro emmené Disney. C'est l'endroit le plus ennuyeux du monde. Pourquoi? Faut avoir des enfants abrutis, déjà, ils commencent à attendre pour aller sans enfants à Disneyland. Attends, mais moi, je refuse d'emmener mes petits-enfants. Ah non, mais Disneyland, oui, ils m'ont d'accord. demandé, ils n'y Tu vont peux pas. amener à la rigueur un petit garçon de 4 ans. Mais t'amènes une gigasse d'1m80 là-dedans, en disant, tu vas voir, comme c'est beau. Alors, c'est il qu'ils dit, oh oui, c'est bien. Non, Et mais il dis- regarde, il dit, regarde, ça c'est la rivière enchantée. Ah oui, oui, oui. Mais non. Et ça, non, et là-dedans, non mais pourquoi il va, moi j'irai n'importe où. J'irai au Rapide Hôtel au-dessus du Bijou Bar. J'aurais dans un palace à Biarritz, à Mais il y a Deauville. des hôtels, Mais il y a des pourquoi hôtels là-bas. Il y a des hôtels pour les gens comme vous. Mais il y a oui. des hôtels là-bas à Disneyland. Non, mais Ils ont c'est passé ça. la nuit dans un hôtel du Dans Disneyland. l'hôtel pourquoi de la les- Belle au Bois dormant, Pierre. Mais je croyais qu'ils Moi, j'ai avaient dormi dans amené l'hôtel de la Belle au Je Bois croyais qu'ils dormant. avaient déjà des enfants. Avec moi. qui? Quoi, les deux? Oui, ensemble. Ils vous peuvent allez faire vite. très vite maintenant. Non, mais ils y sont allés pour les enfants, enfin, Mais Pierre. non, il n'y avait pas d'enfants. Mais si, bien Il y sûr. avait l'enfant de Carla Bruni. Et puis le petit Louis, peut-être aussi l'enfant de Nicolas, bien sûr. Parce que alors ma femme Il y avait me les branle, sept, me dit non il n'y avait pas de gosse. Mais si, enfin, Pas dit de voyons. conneries, enfin. Alors, nous l'avons dit, Annie Lemoine fête demain son anniversaire, puisqu'elle est née un 22 décembre, c'est Oui, bien ça, Annie? exactement. Eh bien, justement, le 23 décembre, quel anniversaire va fêter Nicolas Sarkozy? Bah, 50. C'est son anniversaire, parce qu'il est sagittaire. lui, non Lequel anniversaire? Oui, Il n'est pas sagittaire, Nicolas? non, Il y a dimanche 23. prochain, 23 décembre, c'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire d'une personne ou d'un personne, groupe? D'une personne. ou- De Cécilia. De son fils. Non, oui. non, De sa mère. Non. Carla Bruni? De Carla Bruni, bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Dimanche, c'est l'anniversaire de Carla Bruni, vous vous rendez compte un peu? On sait des choses en Elle a France, quel c'est âge merveilleux. Elle aura quel âge, on sait ou pas? On sait pas. Elle est née, Carla, alors je vais vous dire, en 1968. Voilà. Elle va avoir 39 ans, donc. Voilà. Contrairement elle est beaucoup plus vieille qu'Annie Lemoine, dites donc. Oh, j'ai la date aussi pour Annie, j'avais pas dire Ça va lui faire 39, hein, comme qui rigole. Mais Annie, vous êtes née le même Non, jour je que parle. Vanessa Paradis. Oui. Oui. Pas la même année, elle est beaucoup non, plus vieille que non, vous. on a une bonne vingtaine. Oh, vous êtes le paradis tous les jours, Annie. Ah, c'est gentil, je vous remercie. Hein. Merci beaucoup. ça Ben me Pierrot, touche. faites quelque chose, c'est son anniversaire. Petit bisou, quelque chose? Je peux pas y faire sa fête tous les jours. Non, mais elle, Pourriez lui, je sais pas, lui faire- Carla Bruni, elle est émouvante, cette femme, hein. Voilà, il la préfère. Elle était patente, cette Normal. petite femme-là. Voilà. Non, mais, je me demande qu'est-ce qu'elle va trouver à l'autre là, à Sarkozy. Ah, bah, il est Non, mais bien. c'est vrai, c'est une des plus belles femmes du monde. Qu'est-ce qu'elle va se taper, ce mec-là? Elle Alors, aime, c'est le président de la République. Mais il a vachement de Elle a pas charme. besoin d'oseille, ses parents Non, sont très non, riches. non. Elle a tous les amants qu'elle veut. Mais oui, mais il y a elle deux peut mo- il y a aller deux- où elle Il y a veut. deux motards devant la voiture, il y a des Deux motards dans la voiture, mais tu vas dans n'importe quel truc, t'as des motards. Elle paye pas à Qu'est-ce Disneyland. qu'elle a trouvé, ce mec-là? Pierre, c'est le Un miracle de divorcé, l'amour, accepte-le. un divorcé, en plus. Il est même pas communiste. Les aristocrates italiennes, elles adorent les communistes. Tu sais, elles disent, ah, les communistes, c'est tellement à gauche, chérie. Bon. Il est là, que c'est dans l'ennui. Fétide, la vie, avec un président de la République. Peut-être qu'il aime- Même, Cécilia. En 1938, C'est cassé. je passe à une autre question, je crois qu'il est temps. 1938? En 1938, il y en avait 33 000, écoutez bien le chiffre, le nombre même, 33 500 en 1938. Il n'y en a plus que 18 000 en 2007. Et écoutez bien, ils ont quand même provoqué 40 accidents mortels l'année dernière. Passage à niveau. Les Ouais. passages à niveau, bonne réponse de Jean Benguigui. Les passages à niveau. Vous vous Moi, rendez ça me compte? terrifie. Ça vous terrifie? À chaque fois, je ne peux pas passer un passage à niveau sans m'arrêter. Ah oui? Même quand c'est ouvert, j'arrête, je regarde s'il y a personne. Parce qu'un train peut en cacher un autre, comme je te jure. J'ai très peur. Non, J'ai en peur. France, une grève peut en cacher une autre, mais pas un Non, train. j'ai très peur, moi. J'ai très peur. Il y a toujours un passage à niveau. Non, mais c'est vrai. C'est Eddie Mitchell, mais C'est un tube, ça. improvisé, Elle est là. courte, votre chanson. Elle est bien, Pierre. elle est bien, elle est bien. Elle est courte. C'est une chanson pour montrer qu'il y a toujours un obstacle dans la vie. Il y a toujours un passage à niveau qui barre la route. Enfin, c'est une chanson de Georgius. Évidemment, ça Georgius. vaut pas Philippe Clément. J'ai une autre question. Si je vous emmène en Allemagne, dans une ville industrielle de 300 000 habitants, laquelle ville s'appelle Chemnitz. Vous ne la connaissez peut-être pas. mais de Chemnitz, c'est en Allemagne. En Allemagne, vous dites? De l'Est, non? Oui, c'est à la frontière avec la République tchèque, pour être très précis. Si vraiment vous voulez des... Oui, Ah, mais c'est important, je pense C'est qu'on va donc avancer, là. complètement l'extrême est de l'Allemagne, alors. Ah bah oui, à la frontière avec vous. Ça, parce que, comme vous savez, voyez c'est- la Tchéquie.
C'était, une ville tchèque. ça devait être une ville tchèque qui a été annexée par Adolphe. Oh, moi, je trouve que il a fait des trucs bien, mais il a eu des torts. Hein. Non, sérieusement. Hein, il y a un tas de trucs qu'il a fait que je suis pas d'accord, moi. Bon, dites, C'était pas la question. à Chemnitz, là, Oui. en Allemagne, donc, il y a un musée qui s'appelle le Kunstsammlungen de Chemnitz. Et il y a une exposition qui plairait à Stevie, une exposition d'aquarelles. Par qui sont signées ces aquarelles? Eh bien, justement. C'est la question que je vous pose. Le monsieur dont on parlait? Qui? Adolf Hitler? Ah non, pas du tout. C'était un bon Non. peintre. Hein. Un sportif. Ah, c'était Un vrai- sportif, un vrai quelqu'un, on peintre sait pas la Ni spécialité un du tout. sportif, ni un dictateur. Un vrai peintre? C'est Enfin, connu pour être peintre. Ah ou- non, bah évidemment non, autrement je vous poserai pas. Ludwig van Beethoven. C'est un La politique? peinture de Beethoven. Oui. Qu'est-ce qu'il peignait, Il Beethoven? peignait comme un sourd. Il arrêtait pas. C'est un politique? Ce n'est pas un politique. Quelqu'un de du tout. vivant? Quelqu'un de vivant, oui. Ouais. Un sportif? Une femme? Non, il est non, pas un sportif, pas une femme. Quelqu'un de très vivant. Très Fatigué. vivant. Mon fils Marcel est un peu turbulent. Et qui n'avait jamais peint. Bah, il peignait pour lui, Oui, oui. j'imagine. Puis un jour, il faisait des dessins au crayon noir et au fusain. Un chanteur. Un chanteur. Oui, c'est un chanteur. hein. Oui, un chanteur. Un chanteur. Paul McCartney? Pas français. Britannique? Britannique. Paul McCartney. Pas Paul Elton McCartney. John. C'est Pas Elton John. Bob Dylan? Bob Dylan. Bonne réponse de Jean Benguigui. Ah non, là, vous êtes fort, là, aujourd'hui. Il n'est pas jamais été J'ai britannique. travaillé. Il est américain. Quoi Il est Tu américain. as dit britannique, vous avez dit Non, britannique. de vous avez dit langue oui. anglaise. anglaise. De langue anglaise. C'est ce que j'ai voulu dire, Pierre. Britannique, non. Non, moi je suis pas Ah, moi, d'accord pour j'étais ce coup de parti sur du cymbale. anglais. Je suis pas jaloux des coups de Tu veux me cymbale retirer des mon coup de autres. cymbale, pauvre Parce que fille. t'as dit britannique et t'as dit Bob Dylan. Britannique, américain, c'est pareil, de toute De toute façon, façon. c'est pas des Français. Voilà, Voilà. Bob Dylan. Je vous aurais dit américain, vous m'auriez dit, ah bon, mais vous avez pas dit britannique. Franchement, je vous connais, Pierre. Mais non. Je sais que je suis une mauvaise foi, mais je pousserai pas la mauvaise foi de dire de Bob Dylan, c'est un américain, de dire vous auriez pu dire qu'il Certes. était britannique. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il ne chantait pas en français, mon cher Pierrot. Vous voyez, c'est ça que je voulais dire. Bob Dylan, l'américain, si vous préférez. L'ami du Gaufret, voilà. Voilà. Le Pour Hugo- résumer sa carrière, l'ami du Gaufret, c'est Non, bien. mais non. Il doit beaucoup à Hugo Frey. Tu sais comment on l'appelle en Amérique? Le Hugo Frey américain. Faites votre malin, mais est-ce que vous seriez seulement capable de me chanter une chanson de Bob Dylan, Pierre Bénichou? Tiens. Something happened and you don't know to, you don't know, you don't know what, don't you, Mrs. Jones? C'était sa grande chanson, hein. Ah ouais, ouais. Mr. À une époque Tambourine où il Man, était bah, bah, fatigué. bah, bah. Hey, Mr. Tambourine Man, write a song for me. Voilà notre John Baez, comme elle chante bien Bob Dylan. Jeune baisse, ça dépend des jours, hein. Alors, Pour son anniversaire, Laurent, faites un geste. Allez. non, il faut dire ce qui est. Mais c'est bien, Annie. Tu sais pourquoi il est arrivé première? Non. Il était avec 3 femmes. Il y en avait une qui, pendant qu'il chantait, pendant qu'il chante, Carla Bruni et John Baez. John Baez. Alors, Attendez. Comme on est en direct, on vient de découvrir qu'on avait un sponsor. On savait pas, c'est Et quoi, en ce plus, le sponsor, c'est Vous pouvez RTL. pas me le remettre, ça, alors? C'est quoi, ça? NTG. RTA. NTGR? NTGA? L'électroménager moins cher. mon C'est Dieu. ça Bah oui. On est c'est- sponsorisé par l'électroménager moins cher? Nous? Bon, enfin, On est des filles Whirlpool. enfin, nous sommes Martin, Whirlpool. Non, mais c'est un beau sponsor. Non, faut pas. Attention. faut pas. Ah oui, Ah non, on non, rigole. c'est grâce à lui que vous êtes payé, Stevie. Grâce à ce sponsor. Alors attention, dites-en du bien. j'ai longtemps touché directement chez Carglass, moi. Mais ça m'étonnerait pas, Attendez, Pierrot. qu'on réécoute Il avait quand pas, même. il avait pas son pare-brise, il le changeait, lui. Attendez, Ah si, s'il n'est pas plus gros qu'une pièce d'un euro. écoutez voir. Avec un peu de On résine. va se gêner avec. Image électroménager moins cher. Je connais pas cette marque. L'image électroménager moins cher. LTA, c'est ça? Déjà dans ma famille, Non, trouvait que cette émission RETA. n'était pas très gratifiante pour moi. Mais maintenant, si c'est sponsorisé par les marchands de bidets, alors merde. Non mais oh non mais Mais respecte les annonceurs. non mais Oh, c'est t'as habituel. travaillé dans un journal pendant des années qui est un journal de marchand de bidets, Pierre, quand même.
Ah oui. NDA, c'est une très bonne marque NDA. Moi j'ai des tas d'électroménagers à la maison NDA. NDA s'appelle. Parce que vous achetez toujours moins cher, Laurent. Toujours économe. Toujours économe, puis ça marche très bien. Là, c'est garanti. Ils vous livrent à la maison. NDA. Là, tu t'avances sur le service après-vente. On sait jamais s'ils le font pas. Ah non, mais c'est ça quand on est en direct, on trouve nos sponsors. Ah, MDA, oui, parce que c'est pas bien écrit sur mon réfrigérateur. MDA, pas NDA, Pierre. C'est beau, MDA. C'est MDA. merveille des appareils. Hein, quelque chose comme ça. J'ai une sorte de contrat de confiance avec eux. MDA, un très bon sponsor, voilà. MDA. Très bien. Ils sont gentils. Oh. Ils sont gentils. Vous êtes déjà allé chez MDA? Chaque fois que j'achète un sèche-linge, un truc comme ça, je vais chez eux. Trois fois par semaine. Vous allez être livré, à mon avis, à Noël, si vous continuez. Il est où le magasin? Pardon? MDA, il y en a partout. On a 300, rien qu'en France, on a au moins 300 succursales. Et on est en train je vais peut-être essayer de gagner le marché étranger maintenant. J'ai une question. J'ai une réponse. J'espère vous allez répondre. Quel point commun y a-t-il entre Pierre Vidal-Naquet, Marie-Louise Dubreuil-Jacotin et Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault? C'est des nobles, les premiers. Non. Vidal-Naquet, c'est pas un homme. Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault. Vous avez des grands comédiens. Question d'âge? Non. Pas du tout. Ils sont de la même famille? Non. De la même ville? Non plus. Ils vont avoir une rue à Paris. Et une place. Ils vont avoir une des rue rues et et des places à Paris. Bonne réponse Allez, de Jean tap, tap. Benguigui. Putain, quelle mémoire. Les élus parisiens ont baptisé hier 6 rues ou carrefours qui n'avaient pas encore de nom. Il y aura donc bientôt dans la ZAC Vaugirard une place Renaud Barrault. Voilà. Il y aura une rue, alors la rue Pierre Vidal-Naquet, grand historien et philosophe, ça c'est dans le 13e arrondissement. Près de la chapelle Saint-Lazare, dans le 10e, il y aura aussi une rue Léon Scharsenberg, tiens, au passage. Et puis, rive gauche, Une impasse artère. Gérard Miller. Marie-Louise Dubreuil-Jacotin. C'est qui c'était Marie-Louise Dubreuil-Jacotin, Pierre? Ouais. Non. Elle faisait toutes ses cours chez MBA tout le temps. Je la rencontrais là-bas tout le temps, moi. C'était une femme mathématicienne reconnue par ses pairs dans les années 30. Et elle aura, elle aussi, sa rue. 6 nouvelles rues et places dans Paris ont été votées. C'est vrai que C'est tragique, ces rues. Il y a de l'attente, hein. Moi, si jamais ils voulaient me faire une rue, c'est pas demain, mais enfin... ça, avec les conneries que vous dites sur la mairie de Paris, il y a peu de chance. Je refuserais d'avoir une rue dans une ZAC à Vaugirard. Ouais, c'est clair. Mettez-moi avenue Montaigne, avenue Il faut un boulevard, mais vous voyez, mais Renaud Barrault qui aurait été quand même le comble du parisianisme au bon sens du terme. C'était, enfin, on rend compte qu'il y a Madeleine Renaud, qui est Jean-Louis Barrault, ils ont régné sur le théâtre, ils ont régné sur Paris depuis avant la guerre jusqu'à aujourd'hui. On leur met un truc dans une ZAC dans le 15. Sérieusement, ouais, même Michu qui meurt là, au 2e. Non, mais c'est pas possible. Mettez aux gens de théâtre près des Champs-Élysées. Derrière le Mettez, rond-point. quoi? Derrière le rond-point. Place de l'Odéon. Place de l'Odéon. Place de l'Odéon, voilà. Marigny. Oui. Marigny. Mais pas là-bas. Toi, ce qui est bien, il y aura des pistes cyclables à ton nom, Pierre, on m'a dit. Pistes cyclables Pierre Bénichou. Oui. Ils en parlent beaucoup. Et on baptisera des ours. Non, une allée du Luxembourg. Allée Pierre Bénichou. Au jardin du Luxembourg. Oui, je me vois bien là. Ah oui. Un matin d'hiver, je verrai ce petit garçon qui va avec sa gypsière sur son dos. On va te mettre au Et qui Panthéon, traverse toi. le Luxembourg comme Anatole France. Ah, c'était beau. Non, mais je veux surtout pas d'une rue dans le 13e. Dans la Glacière aussi. Non, mais ça va pas, non. Mais enfin, un peu de respect pour les gens qui ont fait autre chose que d'habiter dans des quartiers maudits. Enfin, on a des tas d'auditeurs dans le 13e arrondissement qui nous écoutent. Mais j'aime bien le 13e. Oui. Mais pas pour avoir une rue là-bas. Je signale qu'il y aura aussi, puisque ce sont des décisions qui ont été prises par les élus parisiens, une place Moussa et Odette Abadi, un couple de résistants qui avaient monté un réseau de faux papiers à Nice pour les enfants de parents déportés. Ils seront dans le 12e arrondissement, à l'intersection de la rue de Charenton et de l'avenue Daumesnil. Voilà pour la capitale. Quel ennui, le pauvre. Comment ça, quel ennui? Non, mais Pierre, a priori, Il y a que sa rue qui ils vont pas l'intéresse. visiter souvent, hein, tu sais. C'est pas eux qui vont habiter là-bas.
Et il y aura aussi une placette dans le 14e, une placette, pas une place. C'est quoi ça? C'est écrit placette. Moi, je vous dis ce qui est écrit. Une placette qui donne sur la rue de Monticelli, derrière le boulevard Jourdan, une placette Ambroise Croizat, qui est un ancien député communiste, ministre du Travail après la guerre. Voilà. Oui, pour un communiste, c'est bien, là-bas. Des quartiers populaires, mais pas pour des mondains. Tu vois, une avenue de Sacha Guitry à Montreuil. Non, mais sérieusement. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une artère qui mérite de porter mon nom. À moins qu'elle soit vraiment, très arborée, tu vois. Tu vas voir le périphérique, c'est tout ce que tu vas avoir et c'est tout, quoi. Un jour, il y aura peut-être, vous rigolez, mais un jour, il y aura peut-être une rue Stevie Boulet ou à Neuilly. Tiens, à Neuilly, il y aura bien un jour. Monsieur Martineau, il va bien faire ça pour vous, Stevie. Tellement bien, ce Martineau. Ah, il est bien, monsieur Il y a Martineau. déjà la rue des Boulets à Paris, donc. C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais moi, c'est Boulet tout court, pas D. Tu prendras ce qu'on te donne, tu fais pas chier. C'est la rue de ma famille. Il y croit. À quoi sert une perfusion d'ocytocine? C'est la question suivante. Ça, j'ai arrêté. moi, C'est j'ai du dopage, arrêté. ça? Non, c'est pas du dopage. L'ocytocine. C'est À pour- quoi sert une perfusion d'ocytocine? C'est Avoir une- bonne mine. Pas du tout. C'est une vertu Une perfusion médicamenteuse. C'est pour C'est pour avoir- un homme? pour Est-ce être- qu'on fait, pour être en fait bonne ça sur un santé. être humain? C'est plutôt pour une femme. Ah, bah c'est pour qu'elle puisse accueillir un ovocyte, enfin, qu'elle puisse tomber enceinte et faire un Pas bébé du dans de tout. bonnes conditions. Non. Il y a un lointain rapport, mais pas du tout. Non, on ne tombe Ça a pas. un rapport avec les seins On ne des femmes tombe enceinte que dans des quartiers très très populaires. On dit elle est tombée enceinte. Le salaud est parti Mon le cher lendemain. Pierre, on peut est tomber enceinte. amoureuse On tombe et pas tomber enceinte. Mais non, on Mais tombe qu'est-ce que pas t'en sais, enceinte. toi? Mais oui. Quoi? T'as beaucoup plus que tu ne crois. Salope. J'ai jamais été enceinte, mais je l'ai frôlé. Je te jure. Non, mais c'est vrai. Dire tomber enceinte, On peut je trouve tomber ça. amoureuse, non? Ouais, ça- Eh ben alors on peut tomber enceinte. Alors, de la attends, foulée. revenons au sujet. On peut. Qu'est-ce que j'en fais de ma perfusion Oui, c'est d'ocytocine là? Tu peux te la perfuser. Ça me donnerait pas grand-chose à moi, pour tout vous dire. Est-ce hein. que c'est un rapport avec la poitrine des femmes? Du tout. Les yeux? Mais c'est un rapport Avec la les bébés. maternité. Avec la maternité, oui, mon papa Jean-Luc. Avec les C'est pour le sexe de pour l'enfant. accoucher, pour Pardon accoucher, pour accoucher, Pour accoucher, pour les oui. césariennes. Dans l'eau? Pour accoucher par césarienne oui. et pour surtout précipiter l'accouchement. Avant Noël. Avant Noël, entre autres en ce moment, oui, oui. mais en tout cas, en règle générale, pour précipiter l'accouchement. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Bravo. Ça, c'est quand tu fais tomber ta femme enceinte par la fenêtre. Mais qu'est-ce que vous avez fait? J'ai précipité l'accouchement. En Il y a des gens France, qui font ça. 20% des grossesses se concluent par des déclenchements de naissance. Oui, ça, de toute en façon. général. Non, des déclenchements prématurés. Ouais. Ils ont oublié un mot dans le Parisien. Ouais. Prématurés, parce que oui, autrement, ça c'est sûr que les grossesses, heureusement. Non, mais c'est tout à fait compréhensible les Français ce qu'ils disent. Ils Bah ont non. oublié. Par des déclenchements de naissance. Oui. S'ils avaient dit toutes les grossesses terminent par des naissances, c'était une évidence. Voilà, vous Par avez raison. déclenchement, ça veut dire des Mais déclenchements il aurait fallu volontaires. souligner l'évidence. vous Oui, voyez. par des déclenchements volontaires. Voilà, voilà. L'accouchement est alors provoqué avant que le travail ne commence de façon spontanée, grâce à une perfusion d'ocytocine qui déclenche les contractions. Voilà. Dans toutes les maternités privées, on vous la propose d'emblée, cette perfusion. C'est une convenance aussi pour le médecin. Une lectrice du Parisien raconte que pour son second enfant, elle a d'abord dit non, puis l'obstétricien lui a un peu mis la pression et elle a accepté. Prendre un rendez-vous pour accoucher, c'est ce qui arrive aujourd'hui de plus en plus, d'autant plus que les femmes veulent effectivement accoucher avant Noël pour passer les fêtes tranquilles en ce moment. Il y a Noël, surtout. il y a une phrase que j'ai bien aimée dans le début, c'est le déclenchement comment spontané, comment? Qui déclenche les contractions. Non, qui déclenche spontanément le travail, comment? Ah oui, oui, il y a une phrase très jolie. Dans toutes les maternités privées, on vous propose d'emblée cette perfusion d'ocytocine avant que le travail ne commence de façon spontanée. Ah bah moi, que le travail qui commence de façon spontanée chez moi, je l'ai pas vu souvent, je veux dire. Il a fallu chaque fois que je me force pour travailler. Le dernier qui m'a vu travailler, il a une barbe comme ça, moi. Bah c'est triste, je trouve, comme nouvelle, parce que l'enfant, il vient, quand il a envie d'arriver, enfin. Mais non, Mais oui. césarienne, c'est merveilleux, ça fait des enfants Très qui jolis. sont très, très, très calmes, qui n'ont pas eu à lutter et à se débattre et à pousser. Bah, Et justement, ils il sont paraît des que- enfants non, mais- charmants.
Il paraît que justement, en césarienne, tu peux avoir des problèmes respiratoires Exact. parce que les enfants, les poumons ne se vident pas. Ah oui, En mais ça, césarienne. tu vides les poumons au début. C'est un travail quand même. Oui, mais c'est Parce que lorsque le bébé passe par le vagin, il vide ses poumons et respire bien mieux. Ouais, Alors qu'avec une césarienne, une détresse respiratoire à la Est naissance possible. est possible. Et oui. Pierre. Et tout de suite, ils demandent une Vous clope. savez ce que ça, pourquoi ils ont dit une césarienne? Non. Bah, pour César. Eh non, c'est pas pour César. Eh non, tout le monde le sait. Ah ben allez-y, Pierre. C'est César, hein, ça veut dire couper. Ça veut pas dire César. C'est pas parce que C'est César. incisé, c'est le même C'est mot. incisé. Voilà. César, hein. Comme ciseaux. Voilà. César. Oui, Ciseaux. comme la bouffe pour chien Britney Spears et Sofia Coppola ont demandé une césarienne, elles l'ont obtenue et effectivement de plus en plus la césarienne à la demande débarque en France, nous précise le Parisien J'ai aujourd'hui. appris 2 mots depuis que je suis ici, dans cette émission, puisque ça tire à sa fin maintenant, l'année, je peux le dire. J'ai appris Kate Moss et Britney Spears. Non, c'est vrai. Ça fait 4 mots. Ah, Kate Moss, non mais chacun c'est comme un mot, hein. Kate Moss, je suis imbattable. Ah ouais. Je suis imbattable sur Britney Spears. Vous avez vu la chanson qu'elle chantait hier dans votre émission? Ah oui. Peace on Me? Ah oui, Peace on Me, oui, Peace of Me. Qu'est-ce que ça veut Non. dire? Morceau de moi. Non, mais c'est Peace of Me, ça veut dire un morceau de moi. Un morceau de mais moi. elle chante Peace on Me, Peace on Me. Ça veut dire pisse-moi dessus, quoi. Mais c'était- non, ben, Pierre. il est bien évident que cette chanson a eu du succès sur cet Une équivoque. chanson, comme dirait Jacques Martin, dont les paroles sont signées Jurine de Fontencomble. Une grande. Quelle horreur. C'était la grande noblesse. Jacques Martin avait des nobles, comme ça il disait Madame Jurine de Fontencomble, est demandée au parloir. Non, en fait, Pierre, elle dit pas peace sur moi, elle dit peace of me. Morceau de moi, Pierre. Non, Britney. non, On peut plus pas- sur un morceau de moi. On peut pas toujours se moquer de Britney Mais Spears, non, je enfin. me moque pas de Britney Spears. L'autre soir, il y a un ami qui me rappelait un truc de Jacques Martin formidable. C'est quand certains soirs, avant de partir dans l'endroit où nous allions ensemble, il disait, vous allez voir un dernier verre, l'addition et la Légion d'honneur. Commandez aux garçons. Vous allez voir un dernier verre. Ça vous fait pas rire? Vous avez qu'à aller chez Bouvard, ça vous fera pas. Non mais c'est inouï, ce public. On a un public de merde aujourd'hui, vraiment. Mais notre public est formidable, Pierre, enfin. Ouais, le public est formidable, je lui dois tout, moi, mon public. Vous êtes arrivé de mauvaise humeur ici. Pas du tout. Ah, si. Ah, non. Le public S'il y a est un témoin. type Vous qui étiez est arrivé de chafouin, bonne humeur, Pierre. Est-ce que je suis arrivé de bonne humeur? Ouais. Heureusement, les amis de Stevie sont arrivés avec un sourire qui vous ont remis de Qu'est-ce bonne qu'ils sont humeur. Dis mignons. donc, Qui vous ont les re- amis de Stevie sont tapés dans l'œil de J'adore quelqu'un. son maquillage au brun là-bas, Ah, j'aime beaucoup. franchement, Pierre, vous pouvez pas dire Oh des là choses. là, j'avais pas vu l'autre. Pas vu? Ils sont Il est magnifiques. bien aussi, hein. Il est bien. Il est coiffé à la vache, un peu. Il est un peu voyou, hein. Stevie, mais pourquoi vous amenez vos amis Mais comme arrêtez, c'est moi, mon mari il va croire que c'est vrai après. Ça y est, il est en t'as train de un nous mari écouter, il va se dire. T'as un mari? Il va se dire, mais c'est qui ces deux mecs? Il va me prendre la tête en rentrant Mais et si tout. tu prends là. que la tête, ça va, chérie. Ça dépend pourquoi faire. Voilà. Oh là, mais vous en arrêtez, prie, vous là. en C'est prie. toujours, c'est Pas toujours le, devant ces jeunes gens qui sont beaux comme les assassins de Pasolini. c'est toujours, c'est toujours le charpentier, votre mari. Oui, bah oui, Quoi, tu joues toujours. avec le charpentier des Seychelles, tout ça? Il t'emmène dans les Charpentier, quoi. îles? Il a laissé Marie pour toi. Mais c'est vrai. Si vous allez être dans la crèche avec votre Mais oui, charpentier. avec le charpentier. Ah, pour Noël. Tu vas nous faire un petit Jésus ou pas? Oui. Moi, je veux bien faire l'âne, si vous voulez. Ah, désolé, c'est pris. Ah bah oui, il y a bourriquet, je suis bête. La place est prise. Putain, en fin de compte, Stevie, à lui seul, c'est une crèche complète, Mais en oui, fait. il a bourriquet, il a le charpentier. Il a le charpentier. Mais en plus, j'ai fait la crèche dehors. Comment ça? Ah bah, ça aurait encore été un merdier, Noël. Tu sais que moi, je suis complètement racontez-nous. sonné. Non, alors raconte-nous, Alors raconte. cette année, j'ai bien 5 décidé minutes. On se tait. Cette année, j'ai un arbre, un prunus, et j'ai décidé de mettre quoi un prunus. Un prunus. Où t'as attrapé C'est ça? comme un prunier, mais en plus chic. Et alors j'ai décidé de mettre des fils et coller des miroirs avec des projecteurs. Donc j'ai fait tout ça ce week-end, mais c'est complètement féerique. Le jardin il est magnifique. Tu vois, parce que les projecteurs Au qui Mans, donnent ça, sur au Mans, l'arbre, au Mans, voilà, au Mans, ils tapent sur les miroirs, ce qui Ça fait un reflet. Ah, il paraît qu'il y a 18 morts sur le circuit des 24 heures. Les mecs prennent le soleil en pleine gueule à cause d'un truc à la con qui a Oui, été c'est foutu ça. dans un jardin. Le Père Noël, pareil, il va se prendre le mur dans la gueule.
C'est trop beau. Et votre crèche alors, votre crèche? Ah bah il y a Fifi et Nunune. C'est qui ça? Bah mes deux chiens qui font le bœuf. Il fait le bœuf. Non, mais C'est une crèche vivante. non, On mais fait ne des dites crèches pas que vous avez vivantes. mis vos chiens dans la crèche. Tu les as habillés? C'est une crèche vivante. Tu les as habillés? Non mais vous aimez... Si Marie un jour C'est avait vrai, pensé réveillant. qu'elle serait en chienne dans une crèche au Mans. Non, j'aime pas qu'on rie avec ça. Franchement, c'est pas possible, Stevie. Enfin. Et t'as mis de la paille? Non, c'est l'herbe. L'herbe verte. Voilà. Mais tu fais quel rôle, toi? Il fait le santon. Et ça de province. Moi, je suis l'étoile. Ah non, c'est chouette, hein. Non mais j'aimerais bien voir votre jardin. Alors. Tu Ouais. voudrais le filmer? Mais oui, je vais vous emmener des photos. Ah ouais. Ah, voilà, on n'en peut plus. S'ils sont virés de l'hôtel là-bas à Disneyland, Et quoi, peut-être qu'ils vont venir demander s'il n'y a pas de place dans les tables. Tu vois pas qu'on les trouve couchés là-bas, je dis pas qui, hein. Non. Je dis pas qui, un couple moitié présidentiel, tu vois. Et qui viennent avec les miroirs, les glaces au plafond et tout. Elle est plus grande que lui. Ah mais ça c'était non, on peut pas se moquer de ça. Alors ça, surtout, Parce que moi, je on peut pas se moquer de ça, surtout toi. Vous connaissez tous mon épouse et tu connais la fille, sa fille que j'élève, que je considère comme ma vie depuis l'âge de 2 ans. La première chose qu'elle m'a dit, elle avait 3 ans, elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, tu sais que tu es beaucoup plus petit que ma maman. C'est tout. Pas possible. Ah oui, les enfants détestent les petits hommes. Non, Ah, ils vont c'est avoir pas du vrai. mal, mais oui. C'est pas vrai. Je vous emmène en Grande-Bretagne, si vous le souhaitez. Du côté de New York, n'est-ce pas? Quelle chienne. Mais c'est lui qui a des mauvaises phrases. Alors d'une Grande-Bretagne. Effectivement, du côté de New York, Pierre. Mais ça marche aussi d'ailleurs aux États-Unis, si vous C'est voulez. pareil de toute façon. Je vais vous dire, c'est pareil, hein, tout ça, effectivement. Il y a actuellement une épidémie de hangover là-bas. De quoi s'agit-il? La gueule de bois, le hangover. Ouais. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Ah, ça, il connaît. C'est le seul mot anglais que Pierre connaît. Et tu sais qu'il y a à Londres, tu sais, dans le Connecticut. Il y a à Londres des bars spécialisés dans le traitement du hangover. Et ce qu'il faut prendre après la gueule de bois, c'est soit des huîtres et boire de la bière brune, soit un cocktail qui s'appelle le Black Velvet, qui est du champagne et de la bière brune en même temps. On en boit un verre, c'est pas très Ça bon te au requinque goût, et ça requinque terriblement. Ah. Ouais, Les et le- huîtres, c'est bien aussi. Hein. Et grâce à ça, tu peux picoler encore plus, c'est ça? Ouais, non, puis aussi- tu te couches sans être T'as des trop... ceintures maintenant au bar, comme ça tu peux boire et t'es plus obligé de te tenir. Ah bon? Ouais, je te jure que c'est vrai. Et puis ça, t'as ça- les pissotières le long du bar. Alors comme ça, t'es assis, tu bois de la bière, tu pisses, enfin t'as plus besoin de bouger, c'est très sympa. Pas vrai, Dans quel bar tu vas? Dans quel bar? Mais j'ai vu ça l'autre jour à la télévision, T'as la j'étais télé maintenant, toi. estomaqué. Et puis de temps en temps, il te faut une petite perfusion d'ocytocine pour que carrément on puisse te filer la bière directement. Non, mais enfin, écoutez. Je te jure que c'est vrai, Laurent, rigole pas, je crois que c'est en Irlande. T'as pas le droit de tutoyer le patron, c'est pas parce que c'est les vacances, hein. C'est vrai, ça, Tu il m'a... oui, tutoies c'est le vrai. prof, toi, la veille au mois de juin? Vous avez remarqué, il m'a tutoyé, Stevie, mais enfin. Ça va pas, il se c'est fera pas- tout permis. hein. On perd tout sens commun. En tout cas, voilà, il y a effectivement une épidémie de lendemain de fête difficile en Angleterre. La première raison de congé de maladie, d'après une étude qui vient d'être publiée, c'est la fameuse gueule de bois, le hangover. Une personne sur 5 ayant décidé de rester au lit en Grande-Bretagne l'a fait en raison d'une soirée trop arrosée la veille. Vous vous rendez Ils compte un boivent peu? beaucoup là-bas quand même. Ouais, ça Et c'est... Onassis disait, la gueule de bois, il y a qu'un truc contre la gueule qu'il faut faire si on veut pas avoir la gueule de bois. Ne pas boire. Non, c'est de pas dormir, parce que c'est toujours en se réveillant qu'on a la gueule de bois. C'est vrai. Donc il faut pas dormir. Le responsable de la gueule de bois, c'est le sommeil, t'as compris, petit gars? Et ce sont les Écossais qui souffrent le plus de la gueule de bois parmi les Britanniques. Ce sont les chiffres les plus inquiétants en Grande-Bretagne. C'est les chiffres écossais. Les Écossais, on le sait, ont une tendance quand même un petit peu à... À boire. Ils s'en mettent sous la jupe. Hein. Mais pourtant, ils sont pas tellement gros, ni tellement volumineux, hein. Comment ça? Bah, c'est des petits pois. Des petits pois. Oh là là. Des petits pois écossais. C'est fin. Il était temps, je crois, que j'annonce... C'est vraiment sa dernière émission, je crois. Oui. Ah non, mais c'est pas du tout. C'est pas du tout ça que je voulais dire. Annie Lemoine, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Jean-Luc Lemoine,
Jean Benguigui, c'est la deuxième partie dont on va se gêner. J'ai encore pas mal de questions à vous poser. Pour voir si vous N'oubliez allez pas, bien. Laurent, que Annie Lohmann nous est prêtée par MD. Je sais que vous êtes la seule, j'allais dire la seule gonzesse, la seule jolie femme autour de cette table Oh, aujourd'hui. merci. Oui, parce que aussi. Vous êtes Oui, parce qu'il y a généreux et des, il y a doux des avec gonzesses, moi. mais c'est la seule jolie femme. Ça, Attends, c'est méchant. Depuis que j'ai mon âge, on me regarde plus. Un gendarme de l'Élysée a fait quelque chose d'amusant hier. Quoi donc? Il a mis une contravention à Carla Bruni. Mais non, mais non. Ça se passe à l'Élysée même? Ça se passe à l'Élysée même. Il a cher. dit Dans la au cour président salut Nico. Non. Dans la cour d'honneur? Qu'est-ce qu'a bien pu faire ce gendarme de l'Élysée? Ça se passait pas dans la D'amusant. cour. Dans les Dans jardins? les appartements? D'amusant pour lui, il s'en souviendra dans sa Dans les carrière. jardins? Il a pris une photo. Non. Il a fait Il pipi s'est contre couché. un arbre. Il s'est couché dans la chambre du président. Non. Il a sonné à la porte pour vendre un Vous avez vu dans calendrier. Paris Match la Oh chambre oui, du elle est président? bien, hein. Bah, elle est bien. J'ai été un peu déçu. Bon, c'est un peu comme un hôtel Mercure, quoi, en fait. Ouais, mais c'est les goûts du président. Mais non, mais c'est vrai. Mais si, je vous jure, vous avez un lit avec des draps blancs, deux oreillers. oui, c'est vrai, oui. C'est très C'est vrai, non, les costumes, c'est très c'est sobre, ça. mais C'est vrai, c'est rare d'avoir dans une chambre un lit avec deux oreillers, tout ça, puis il y a un on voit une fauteuil, partie. mais Alors, la chambre est très c'est simple. pas ça. Je veux dire par là que Y a moi, pas de je dorure. m'imaginais à l'Élysée, je sais pas, un lit à baldaquin Avec des pots de bêtes. Voilà, avec des lianes sur lesquelles tu t'accroches. Carla, des trucs un peu. Là, c'est un lit, mais banal. Non, quoi. moi, je trouvais ça de plutôt bon goût. Oui, mais justement, Voilà. j'ai été surpris. Eh ben, t'es pas gentil avec le président. Moi, je m'attendais, mais c'est pas lié au président Sarkozy lui-même. Je pensais qu'à l'Élysée, la chambre dans les appartements privés, c'était une chambre un peu dorée, un peu avec Non, des un je sais peu, pas, un peu genre, un peu comme dans un beau bordel, tu veux dire ou oui, quoi un peu genre Rocco Siffredi. Voilà, un truc c'est un ça. peu- ouais. Non, mais ils refont la déco quand ils arrivent ou c'est comme ça Oui, depuis le départ? C'est pas, tu mais fais ce que avec tu un veux. radio réveil à côté. T'imagines, toi, je suis président de la République. moi, Je me lève quand je veux et je vous emmerde. J'ai pas de radio réveil, moi. Pierre, vous avez un radio réveil, vous? Bon non, mais je mène une autre vie que ces gens-là. Ouais. Qui vous réveille le matin, vous, Pierre? Ben, je sais pas, C'était Jean. ça dépend qui est de service ce matin-là. C'est ses métayers qui le réveillent. Bon, mon gendarme, là, à l'Élysée, qu'est-ce qu'il a donc bien pu Il a faire demandé un autographe à quelqu'un. d'amusant dont il se souviendra dans sa carrière de gendarme? C'est une bêtise ou... Non, c'est pas une bêtise. Il a du participé au Conseil des ministres et personne n'a rien vu. tout. Non, on le lui a demandé d'ailleurs de le faire. Il a chanté une chanson. Non, Il a appuyé sur le bouton de la boîte de nuit. Bah oui, je sais. Évidemment, il a dû De faire le Père Noël. il a fait le Père Noël pour l'arbre de Noël de l'Élysée. Ah, Bonne bah, je réponse. Alors, qui y avait Ah bah, qui y avait? Il y avait Qui y pas avait une grosse Non, mais déception c'est- pour les c'est dégueulasse, journalistes. c'est encore du détournement de fonds publics, ça. Ouais, oui. Bah oui, mais il est pas payé pour ça. Le Il est Père payé- Noël, bah, il est payé pour faire gendarme. C'est abus de biens sociaux, ça. C'est ça. Oui, On peut attaquer. il emploie un gendarme qui est payé par l'État pour faire le comique. Mais- Ah non, ça non. Et Ah, ça, t'imagines non. pour les enfants? Mitterrand n'aurait jamais fait ça. D'ailleurs, Mitterrand, il le faisait lui-même, le Père Noël. T'imagines pour les enfants le Père Noël avec un pistolet? En tout cas, il y a eu une petite déception pour évidemment ceux qui étaient invités et les journalistes qui étaient là, parce que tout le monde s'attendait à voir Carla Bruni présente, évidemment, au Noël de l'Élysée, même peut-être qu'elle chante une chanson. Il peut pas l'amener à Noël. Ah oui? C'est une fête chrétienne. C'est chrétienne quand même. Non, On non, est deux non. fois divorcés. il peut pas faire ça. En revanche, il y avait Benoît Poulvord, il y avait Adriana Carambeu, quand Benoît même. Poulvord. Ouais. À l'arc de Noël de l'Élysée. Adriana, qu'est-ce qu'elle est bien quand même. On a beau dire, elle est trop Oui. grande, elle est machin. Non, elle est bien, c'est une super animatrice de télévision. Elle est très Ah gentille, oui, en oui, elle plus. fait C'est une une très émission. gentille fille. Ah oui, Une Adriana super Carambeu. animatrice sur de les top télévision, il y en a plein. Regarde la Gérard comme Miller ça. aussi, c'est une super. Ah, je sais pourquoi il y avait Benoît Poulvord. Ils ont fait une projection d'Astérix Exact. sur les Champs-Élysées pour les enfants de Mais c'était pas une question, me répondez pas comme si c'était une réponse. et que Mais vous alliez j'adore gagner les Pour une trucs. fois qu'il avoir un coup de cymbale. Mais Oui, bien sûr, c'était pour dites-moi, la... Benoît Poulvord, Oui. il aurait pas une dépression nerveuse. Parce qu'il le dit jamais. Mais je suis sûr qu'il y a quelque chose comme ça, non? J'ai jamais vu un mec étaler sa dépression nerveuse. Tu prends Marie-Claire, Marie-France, le journal de Mickey, Le Monde, le machin. France Ma Football. dépression, j'ai cru que j'en sortirais jamais. C'est terrible. J'ai trop bu, j'ai trop fumé. Quel pot d'eau qui est bien tendu. Non, mais qu'est-ce que, c'est incroyable, cette impudeur. Nous, quand Dépression nerveuse. on a une dépression, on le fait pas, on le fait pas savoir, Pierre. Bien sûr, Dieu sait que j'en ai, moi. Et on garde ça pour nous, hein. Oui, pour mes auditeurs, on a rien. Non, mais c'est incroyable. En fait, je crois que il est assez bête. Non, c'est pas vrai. Ah non, au Il est contraire. belge. dire ça. Il est On peut pas lui en intelligent. vouloir, il est Il est pas belge. bête du tout, Benoît Non, du Poulvord, tout. que je connais Ah, il bien. est pas bête. Moi, je le connais très bien aussi. Tu sais ce qu'il m'a dit, ce con-là, ce soir? Il me dit, tu fais des émissions qui ne sont pas d'un niveau... Ah ouais. Je dis, mais tu t'es vu, c'est un clown qui me dit ça. Si ça avait été Lévi-Strauss qui me dit ça, j'aurais dit, excusez-moi, monsieur, mais un clown belge va me dire ça.
on a failli se battre. J'ai failli le corriger. Non, je te jure. C'est depuis qu'il est en dépression. Alors il vient, il me dit, tu sais, ma dépression, je dis, oui, je sais, je le lis tous les jours. Ah non, je te jure. Non, lui et le petit Bert, ils m'ont fait, tu sais, ton copain, le Mon petit copain, Bert, Edouard, il casse ça contre Edouard. Qu'est-ce qu'il a fait, Edouard? Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Il était du côté de Boulevard, oui, non, mais tu te rends compte, il met les rôles de merde que vous jouez. Oui, mais ça, c'est les textes qu'on nous donne, tandis que toi, tu fais ton texte. Ah, il a pas tort. Mais je t'emmerde, moi, j'ai failli les bouffer, les deux. Et un a la dépression nerveuse, et l'autre, j'espère que ça va pas tarder, tiens. Mais quelle honte. D'abord, de quel droit ils me parlent, ces gens-là? Parce que tu es un personnage public. Ils sont un peu snobs, et oui, on fait du tout venant quand on fait de la radio et de la télé, on n'est pas à leur niveau, faut comprendre. Oh, ça, sérieusement. Ils ont besoin de nous que pour la promo de leur film de merde. Je crois qu'ils viennent en janvier en plus. Je crois que vous les Mais recevez en c'est vrai direct. le pire, dans ces cas-là, ils sont très sympas. Quand ils ont un film de merde qui sort le mercredi qui suit, crois-moi, ils t'aiment bien, Pierrot. Ah oui, bien sûr, ouais. Hein? Salopard. Moi, j'ai jamais entendu Edouard Baird dire du mal de toi, ça y est, Laurent, par ça y est, exemple. ça y De est. Pierre, je comprends, mais de Laurent, jamais. Bon, alors, il y avait au Noël de l'Élysée Benoît Poelvoort, Ouais. Adriana Carambeu, l'animateur Billy de Canal J. Ah, j'adore celui-là. Je sais même pas qui Ah, c'est. voilà qui fait une télé t'as intelligente. deux idoles, Billy et Bob l'éponge, hein, de toute façon. Billy. Billy, il y avait un bordel de ce nom-là chez Billy. Madame Billy. Il y a les petits chèvres aussi, ils sont bons. Les petits Billy. Je sais pas si vous les C'est achetez, bon, vous oui, aussi. les petits Billy. Ah, c'est Oui, bon, oui, les mais petits. à Chez force votre d'autres, ça me chatouille, moi. Les Billy, c'est Oh non, Pierre. Oh non, non, mais c'est ça. là, c'est dans ces cas-là que C'est je le comprends. direct, Dans c'est ces le cas-là, je comprends Boulevard. Boulevard des Mais Verts oui, ou pas, comment franchement. voulez-vous après qu'on ait bonne réputation? Mais non. Non mais ce gros clown plein de bière qui vient me dire à moi que je suis genre comment ça s'appelle middle class. Comme tu vois ce que je veux dire? Mais Pierre, vous êtes heureux parmi nous. J'ai trop pardonné, je ne pardonne plus rien jusqu'au 1er janvier. Billy, donc, de Canal J, animait la soirée dans une scène un peu romaine, puisque c'est un décor lié effectivement à Astérix et les Jeux Olympiques. Et puis, il y avait aussi des lâchers de faucons, voilà. Ah bon? Les vrais. Les vrais vont rester. Mais merde. Ils auraient dû mettre Boulevard, ça aurait fait lâcher le vrai con. Et les vrais cons étaient pris. Oui. Non, mais c'est vrai. Il y avait un lâcher de faucons et d'aigles. Oh, allez-y, Allez, je tout croyais- ça. Et alors là, dans France Soir, ils sont assez ironiques, je dois dire. Parfois, les journalistes se laissent un peu aller, hein. Parce qu'ils disent dans France Soir, donc au programme des danses, de la musique et d'impressionnants lâchers de faucons et d'aigles, et entre parenthèses, avec un point d'interrogation, offert par le colonel Kadhafi lors de son séjour. Ah, c'est possible. Quelle Voyez, impertinence. Jusqu'où va l'irrévérence? Non, mais la presse française est d'une violence à l'égard de notre On dit président. pas qu'elle est baïonnée après. Ah, non. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Après, il y a eu Stevie. l'incontournable goûter de l'arbre de Noël, hein, parce que non, goûte pas l'arbre de Noël, hein, c'est un goûter. Il y a chaque année des gosses qui s'étranglent avec les pommes de pain et les aiguilles. On prendrait bien une aiguille de pain. Et puis le goûter de l'arbre de Noël au palais de l'Élysée, évidemment, fête aussi la traditionnelle arrivée du Père Noël. Joué donc, on revient à la question initiale. Par un gendarme. Par un gendarme, voilà. Clou de la journée, la distribution des cadeaux, Alors, ça va de qu'est-ce soi. qu'il y a eu 600 présents, déposés, puisqu'il y a c'est tout le personnel de l'Élysée qui amène ses enfants évidemment au Noël du palais. 600 présents, 600 cadeaux déposés au pied du sapin. Alors, pas de rupture par rapport aux années précédentes. Puisqu'on aurait pu penser évidemment que le Une président- Cartier, une Rolex, comment, une gourmette pour le petit. Non, il n'y avait pas ça. Non, alors comme d'habitude, paraît-il, une Barbie ou un collier de perles pour les petites filles et un vaisseau pirate pour les garçons. Voilà. Ça, c'est bien. Classique. Vous avez tout le menu de l'arbre de l'Élysée d'hier. Cette malheureuse qui, si tout va bien, l'année prochaine sera à disposer les 600 poupées Barbie. Là, la pauvre Carla, tu te rends compte dans quoi elle se met? Je comprends que Cécilia soit partie. Ah non, mais c'est infâme comme tâche, tu te rends compte? Les 600 cadeaux, non, et après ça, le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? On va voir les infirmières, après on va voir les vieux dans les asiles. Mais c'est quelque chose d'épouvantable. Madame Chirac a fait ça très bien pendant 14 ans. Bah oui, ben regarde. Non, c'est une horreur ce métier, c'est vrai. C'est très dur. Vaut mieux être Mais président Madame de Chirac, soi-même. elle est très heureuse. Oui.
Pourquoi? De faire ça. Elle aimait beaucoup faire ça. Oui. Il aurait dû la garder, Nico. Non, elle a fait les choses très bien, de même que Madame Mitterrand fait les choses très bien avec sa fondation. Mais c'est Elle a fait très bien avec pour les hôpitaux et pour les adolescents suicidaires, adolescents anorexiques. Elle a fait ce truc-là avec Pauvre d'avant. Non, elle a fait des tas de choses très bien, mais quelle plaie ça doit être d'avoir à faire ces œuvres ces boulots de bonne dame d'œuvre en faisant les trucs. Mais oui, la preuve. Mais non, qui c'est qui les fait les 600 cadeaux? C'est pas les gendarmes. Ils font le Père Noël, ils peuvent pas tout faire. Allez, une autre question. Il y a un livre qui vient de sortir qui pèse 37 kilos. Que raconte ce livre? Les mémoires de Stevie. Non. Ah, vous devriez pas rigoler avec ça, Jean-Luc Lemoyne. C'est du foot. C'est du foot. C'est les palmarès complets de tous les championnats de tous les pays. Non. 37 kilos le livre. Il fait combien de pages? 850 pages. Oh, c'est des grosses pages alors. C'est un livre ouvert aux supporters du PSG? Non. Ça, Ce livre n'est pas en papier. non, si c'était les victoires du PSG, il y aurait eu 2-3 pages. Ouais. Bon, voilà. Non, là c'est ouvert au public. Ils viennent marquer ce qu'ils pensent de leur équipe Ah et non, ils malheureux, envoient un vous êtes livre et fous, ils envoient les ça. gars. Ça Vraiment, concerne un quoi. club français ou? Non, pas un club français. Anglais? Un club, Anglais. Manchester. Non. C'est l'histoire d'Arsenal. C'est l'histoire d'Arsenal D'Arsenal. qui pèse 37 kilos. Arsenal Opus, c'est le titre de cet ouvrage qui fait 850 pages. Ah oui, c'est rien un Chaque- grimoire, genre Harry Potter, j'ai vu, il est Et immense. c'est magnifique. J'ai envie de Chaque la voir, volume moi. est accompagné d'une paire de gants blancs pour manipuler les 850 J'adorerais Mais pages. ça avoir coûte ce pas livre. quelque chose comme 1500 €, un truc comme ça. J'ai pas le prix. J'ai pas le prix. Arsène, si tu m'entends, tu m'en envoies mon biquet. J'aimerais bien l'avoir. C'est Arsène Wenger que vous parlez là? Oui, bien Vous sûr. l'appelez mon biquet. J'appelle mon biquet. Vous le connaissez? Très bien. J'ai joué sous sa direction Arsenal dans les équipes de jeunes. Ouais, les équipes de Jeannot, jeunes, à cause gardien la de taille. but. À cause de la T'as taille. Non, jamais mais c'est- joué en équipe première. Non, je jouais en réserve. Et alors? Tu joues en équipe 2. Ok, voilà, T'as équipe B. fait 10 minutes pour la finale de la Coupe d'Europe, là. J'ai fait la Parce que je remarque que il jouait bien, hein. Ah oui? Mais j'ai pas un très en bon équipe pied gauche. première. Il a jamais pris un était petit pont. des meilleurs de l'équipe 2, hein. Ah ouais. Il peut pas, avec un petit pont. il y a pas la Jean-Ben place, il y Guigui, a pas la il a place. jamais pris un petit pont. Ça passait pas. L'autre jour, dans un quiz proposé par Serge Liado, à propos du tabac et de la cigarette, nous avons entendu l'extrait d'une chanson qui s'appelle « Je ne fume plus ». Et vous savez qu'à partir du 1er janvier, il faudra prendre cette décision au moins dans les lieux publics, puisque la loi sera très sévère avec tous les fumeurs. Et cette chanson « Je ne fume plus » était interprétée par un chansonnier. Alors les jeunes qui nous écoutent, comme Stevie, savent pas ce que c'est qu'un chansonnier. Alors le chansonnier en question, c'était Edmond Meunier. Et comme il y avait eu juste un extrait de cette chanson, je me suis dit que ça pouvait être amusant, en cette fin d'année, d'écouter la chanson dans son intégralité, peut-être remémorer à notre public ce qu'étaient que les chansonniers traditionnels. « Je ne fume plus » par Edmond Meunier. Chaque jour, comme beaucoup, je fumais mon paquet. J'avais pas à m'en plaindre, la santé ça allait. Mais sitôt la campagne anti-tabac venue, c'est là que j'ai senti que ça n'allait plus. Il faut vous dire aussi qu'à longueur de journée, la radio, la télé n'arrêtaient pas de tousser, à se demander si du transistor ou de l'écran, la fumée sortait pas de temps en temps. Et quand j'ai roulé un patin à ma nana, et qu'elle a crié Burk, tu pues le cendrier froid, j'ai dit bon c'est fini, je laisse tomber le mégot, mais demain je bouffe des escargots. Et on se venge comme on peut, n'est-ce pas? Pour guérir un fumeur, il faut l'impressionner. Voici un bon exemple. Chaque cigarette fumée équivaut à un clou qu'on plante dans son cercueil. Le gars voit déjà sa femme en deuil. Quand je grillais mon paquet de cigarettes quotidien, je plantais 20 clous par jour sans avoir l'air de rien. J'enfonçais comme ça 7300 clous par an. Mon cercueil était prêt depuis longtemps. Pour planter tous ces clous, il fallait être marteau. En pensant à l'avenir, j'avais des sueurs dans le dos. D'autant qu'une voyante m'avait dit je vous condamne. Et en plus c'était une gitane. Alors là on le remet, hein. Je ne fume plus, je ne fume plus, je ne fume pas. J'ai tout d'abord coupé mes cigarettes en 3. Je mettais les morceaux dans une boîte et comme ça, je ne fumais que des petits bouts. C'est pas à conseiller, surtout quand on se trouve en société. Les gens me regardaient faire et d'un air de pitié se disaient pas possible, il pique les clopes Meunier. On croirait pas à le voir, le pauvre, il en est là. Le caveau de la République, ça paye pas.
Un soir, pour me faire plaisir, une maîtresse de maison m'a dit, je vais vous donner les mégots du salon. D'habitude, je les garde pour un clochard du quartier, autant que ce soit vous qu'en profitiez. Aller au boulot, s'arrêter de fumer, disait Alphonse Allais. C'est extrêmement facile, plus de 100 fois je l'ai fait. Ce n'est pas encore cette aimable citation qui nous apporte la solution. Y a pas de truc, pas de piqûre, pas de pilule, c'est certain qu'on ne peut s'en sortir que par les grands moyens. Faites comme moi, j'ai ouvert la fenêtre de mon bureau et jeté le tabac avec le pot. C'est la chute. Dans la cour, le concierge s'est retrouvé étendu. Il avait pas eu le pot, c'est le pot qu'il avait eu. En me montrant son crâne sur son lit d'hôpital, il m'a dit, le tabac, ça fait très mal. Il fume plus, il fume plus, il fume plus, il fume plus. Ah non, pour lui, la cure est terminée maintenant. Pensez bien qu'à une chanson pareille, il y a une moralité, la voici. J'ai lutté, mais j'en sors dégoûté du tabac. Et s'il m'arrive d'avoir des cigarettes sur moi, ce n'est uniquement que pour les distribuer par pitié aux pauvres intoxiqués. Gentiment, je les préviens en leur offrant, je leur dis, attention, vous prenez 10 minutes d'agonie. Cette drogue de malheur, il ne faut pas l'accepter. Faites comme moi, ayez de la volonté. Maintenant, je ricane quand je pense qu'avant, je prenais une cigarette, comme ça, machinalement, et bêtement, je l'allumais. Dans quel but? J'en sais rien. Je ne me rappelle même plus, c'est si loin. Je ne fume plus, 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 je ne fume plus. Edmond Meunier, voilà ce que c'était qu'un chansonnier. C'était un peu long, hein, quand même. Hein. C'est incroyablement long. Ah oui. Mais ça passait à l'époque. Maintenant, tout est formaté. Avant, il y avait les Fables Express qui duraient 15 secondes et des morceaux comme ça qui duraient 5 bonnes minutes. Maintenant, c'est toujours 2 minutes 35. 47. Eh oui, c'est terrible ça. On a eu les... C'est terrible, tout fout le camp, mon petit pote. Allez, j'ai d'autres questions. Avant 18h, il est 17h22, il nous reste quand même le moyen de faire un tour d'actualité supplémentaire. Et je vais vous emmener dans le Lot-et-Garonne, puisque là-bas, on manque de quoi dans le Lot-et-Garonne? C'est des choses qui se mangent. De truffes. C'est des choses qui se mangent pour Noël? Non, pas du tout, ça se mange. En manque, c'est un métier. C'est un métier. En manque de boulanger. Si vous faites ce métier, courez. Dentiste. Dentiste dans le Lot-et-Garonne. Bonne réponse de Stevie. Comment tu sais ça, toi? Comment vous savez ça? Pénurie. Parce qu'il s'y connaît en dents. Regarde sa bouche. Effectivement, pénurie de dentistes. L'ordre des dentistes lance un cri d'alarme. La santé publique est en péril. Les dentistes, on en trouve facilement en ville, dans les grandes agglomérations, mais alors en campagne et dans les départements un peu ruraux, comme le Lot-et-Garonne, c'est beaucoup plus difficile. On s'abîme les dents, là. Comment ça, on s'abîme les dents? Dans le Lot-et-Garonne, on bouffait du curé. On plantait en Argonne des croix de Saint-André. La chanson de Sardou. Ah oui? Sur les 2 écoles, j'ai fait les 2 écoles. Sur l'air de Edmond Meunier, là, on a eu quand même Mais moque-toi d'Edmond Meunier. En tout cas, vous avez vu. C'était Edmond Meunier. Hein. Oui. Eh ben, il y a une 40aine d'années de ce truc-là. C'était un chansonnier. Oui. C'est-à-dire qu'il chantait jamais que sur une petite scène comme ça. Vous avez vu la justesse de la voix. Vous avez vu que la sonorité. Il n'était pas chanteur, il chantonnait comme ça. Alors que maintenant, tous ces connards qui se mettent chanteurs, qui sont parles là, de Britney? Jean Goldman, qui va... T'as l'impression qu'ils vont mourir, les malheureux, tellement ils sont pas faits pour ça fait longtemps que t'as pas entendu Goldman, hein, quand même. Non, mais je veux dire, non, mais c'est tous ces les trucs, genre mon préféré, là. De l'herbe. Cabrel. La gorgée de bière, là, oui. De l'herbe. De l'herbe. Non, c'est le son fils. père, C'est ça, le c'est son fils de la père. gorgée de bière. Ah bon, c'est le fils de la C'est gorgée le de fils de la bière. gorgée de bière. Le C'est fils la de mousse, la on appelle la mousse. mousse. C'est incroyable. Ils se disent chanteurs. Ils chantent pas en rythme, sans voix et inaudibles. C'est pas mal comme truc. Oh non. Mais il y a de bons textes, et puis... Il y a de bons textes. Je fume plus, ça c'est un bon texte. C'est vrai. Bon, dites-on, on était avec les dentistes, Ah, les dentistes du du Lot-et-Garonne, voilà. Les dentistes du Lot-et-Garonne me comprendront. Mais il y en a pas, justement. Donc voilà, si vous êtes dentiste, courez dans ce département, on en manque. C'est quoi le chef-lieu du Lot-et-Garonne? Ah, le chef-lieu du Lot-et-Garonne, alors Il y en a là, plusieurs de chefs-lieux. Préfecture. La préfecture. la préfecture du Lot-et-Garonne, là on est en direct, Et on est bien mal. Et là, c'est je pense qu'il faut enchaîner. Agen, c'est Agen, enfin, Agen, À Agen, côté, il y a Brive aussi. voilà, Agen. Eh ben, il n'y a pas de dentiste à Agen.
Et après, Surtout ils sont l'après-midi. tous tombés. Je vais vous parler de Tazos Pioulassis. Il est grec. On s'en doutait un petit peu. Hein, il y avait un indice quand même. Et Tazos Pioulassis a témoigné à la télévision parce que il a été inculpé de dégradation de la propriété d'autrui. Pour avoir fait quoi? Ça se passe en Grèce. Ça se passe en Grèce. Sur l'acropole? Non, pas du tout. À Athènes. Non, je sais que c'est quelqu'un qui défend l'environnement. Oui et non. Non, je l'ai vu à la télévision hier. Il était, oui. Il a tagué Nana Mouskouri. Non. Non, mais j'ai la télévision, j'ai même la couleur, moi. C'est pas vrai. Depuis quand? Voilà. Et il était là, et on disait justement qu'il défendait, Il a replanté des arbres. Non. Aucun rapport avec. Ça a la un mer rapport avec l'environnement, mais indirect, on va dire. Suite aux incendies, non? Non. Ça a plus Il a rapport. abîmé la propriété de quelqu'un, en fait, qui avait construit peut-être un truc. Il a un poste officiel, il est le secrétaire d'un parti ou un truc comme ça. Ah, non pas tout à fait. Non, c'est un. C'est un militant. Il a démonté un McDos. Non. C'est le José Bosé grec. McDos. Le McDos. Non, il était dans la rue, voilà, à un moment donné, et il a effectivement dégradé la propriété d'autrui. La propriété d'autrui, ça veut pas forcément dire une Non, propriété. ça peut être Annie. une voiture. C'était un 4x4 polluant. Un 4x4, ça c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a percé les pneus. Il a enlevé les roues. Non, Il a enlevé bouché le pot d'échappement. non, Rayer la carrosserie. non. Le pare-brise. Détruire les vitres. Alors, il faut expliquer que ce 4x4, il aurait pas fait ça sur Il un a pissé dessus. Non, faut peut-être comprendre que ce 4x4, il a rien spécialement contre les 4x4, sauf les 4x4. Américain. Ils n'ont Américain, pas ouais. de peau catalytique. Non. Qu'est-ce que font les gens parfois avec leurs 4x4? Ils montent sur les trottoirs. Ils se garent sur les enfants. Et alors ça, c'est pénible parce qu'ils peuvent, ils peuvent Ils se renverser garent des sur les piétons. enfants. Ils se garent pas sur les enfants, mais sur les Sur les trottoirs. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a démonté les roues qui étaient sur le trottoir. Non. Il a arraché les essuie-glaces. Non. Il a est coupé monté la- dedans, il est parti avec. Il a coupé la partie qui était sur le trottoir. Non, pas loin de ce que vous avez dit. Ouais. Qu'est-ce que t'as dit? Et qui était monté dedans et qui était parti Il n'est avec. pas monté dedans, il n'avait pas les clés. Il a poussé. Non. Il est pas Qu'est-ce monté qu'il a dedans. bien pu faire? Il est monté dessus. Et il a sauté dessus et il a marché complètement dessus. défoncé. Il a marché dessus, effectivement. Ce 4x4 l'empêchait ben oui. de marcher sur le trottoir. Il est piéton, monsieur Tazos Pioulassis. Puis il s'est dit, comme ça, je peux pas marcher sur mon trottoir. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par il a marcher marché sur le sur le capot. Il a capot, continué ouais. sa marche. Il a marché sur le capot du 4x4. Il l'a défoncé. Et il est évidemment. redescendu. Et il est redescendu. Ça, de c'est l'autre une côté. information quand même, tu vois. Voilà. Un Sportif. piéton inculpé de dégradation de la propriété d'autrui pour avoir marché sur un 4x4. Bonne réponse collective. Ah ben, bravo. D'accord. C'est rigolo comme idée. Qu'est-ce qui se passe, C'est Stevie? vrai que j'ai réveillé Pierre, j'ai tapé un peu fort à côté de son oreille. Non, il va taper dans l'oreille directement. évidemment. Oui, mais si tu t'allongeais pas sur la cymbale aussi. C'est vrai, Pierre, c'est pas un oreiller, cette cymbale, enfin. Franchement. On prendrait bien une cymbale de fruits de mer, madame. Enfin voilà, donc c'était original marrant, ce qu'avait fait ce grec, quand même. Bon, puisque je vois que ça vous intéresse pas plus que ça, je vous emmène Non, mais dans la zone de l'aéroport de Roissy, où hier un camion a été braqué par des malfaiteurs. Le chauffeur n'a pas eu le temps d'effectuer plus d'une centaine de mètres qu'une 406 rouge lui barrait la route. Des hommes l'ont alors braqué, enfermé, menotté dans le coffre de la voiture, ont pris le volant du camion. Ensuite, ils ont déchargé le camion, ils y ont mis le feu. Le chauffeur est un peu choqué, il a été retrouvé par des pompiers. Mais qu'est-ce qu'il voulait voler et braquer qu'il pouvait bien y avoir à l'intérieur de ce Les camion? Noël. Les lettres du Père Noël. Pas les lettres du Père Noël. caviar. Pas du caviar. Du foie gras. Non. Des huîtres. Mais c'est vrai, en cette période de Noël, Des on bijoux. imagine qu'ils sauront quoi en faire. Des sapins. Des bijoux, pas tout à fait, oui. Des non. décorations, des décorations de montres, Noël. Des montres, des Rolex, des Chaumet, des Breitling. Bonne réponse, putain. Dany Lemoine. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé les mecs. On a proposé ce matin. Alors, on n'a pas encore le montant de la valeur totale de toutes ces montres, mais vous imaginez un camion de Rolex, de Breitling, de Chaumet, braqué hier. Comme par hasard, ça t'étonne pas que un couple dont la femme s'appelle Carla Bruni passait par là. Pierre, vous Ah imaginez. bah il est fou les Rolex. Ah, il Il est adore les malade. Rolex. Il est malade des Rolex. C'est vrai, il mais adore enfin, ça. pas au point sûrement de. Si, il y a deux choses qu'il aime, c'est les droits de l'homme et les Rolex. Notre maison, Europe 1, est évidemment intéressée par le rebranding. De quoi s'agit-il? Le rebranding. C'est changer de nom de marque, rebranding en anglais, non?
Bravo, Jean-Luc. Voilà. Le rebranding, c'est changer Ah le bah nom donc c'est d'une pour le marque. changement Richard de marque Branson. Europe 2 en Virgin Radio. Europe 2, qui dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier va devenir Virgin Radio. Bravo, Jean-Luc Lemoyne, bonne réponse. Effectivement, puisque Richard Branson, hier, a défilé sur les Champs-Élysées en Père Noël, lui aussi, Eh ben, putain. et en Cadillac, avec deux jolies blondes d'ailleurs autour de Deux lui. mères Noël qui, visiblement, Oui, elles étaient jolies les mères elles Noël. n'étaient pas légales. Je suis pas sûr que ce soit un vrai mariage. Voilà. Le basculement se fera dans la... Enfin, le basculement... Avec les mères Noël. Non, le basculement de la radio Europe 2 en Virgin Radio se fera dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. C'est un peu notre petite sœur, Europe 2. c'est bien. Est-ce que Repas est menacé? Ben non, mais je me demande si un jour on va pas s'appeler Virgina. Non, faut être lucide. Non. Parce que pour des vierges ici, il y en a pas. Non, ça s'appelle Darty Radio. nous. Donc vous saviez ce que ça voulait dire le rebranding. Oui, brand, c'est marque. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de marques qui ont changé de nom comme Bien ça? sûr. Ouais, Bah il y a- oui, il y a pas Mutuelle de- du Mans Bah, Assurance, le- MMA. Quoi Enfin, c'est un peu pareil, mais... France Télécom, Non, Mutuelle du Mans Orange. Ah oui, Assurance, France c'est Télécom, l'acronyme. Orange, Mais c'est vrai. Danone Il y a eu aussi. Thomson s'est appelé, a changé de nom aussi. La Lyonnaise des Eaux était devenue Vivendi. Ouais. Ah, Vivendi, exact. Vivendi. Ça Il c'est y le avait des rebranding. Danone, c'était quoi avant? C'était BSN est devenu Danone. Stevie Duloff est devenu Stevie Boulet. C'est vrai, c'est un changement de marque. C'est du tout ça. rebranding, tout ça. C'est du rebranding. Sur la liste de Madame Marie-Josée Roig pour les municipales De Bordeaux à Avignon. 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 Oui, pardon. Qui va-t-on trouver sur sa liste des municipales pour lui? Mireille Mathieu. Non. Un ancien, Ça pourrait. Bravo, c'est une bonne déduction à Avignon. un ancien footballeur. Un ancien footballeur. Ah oui, je Mais maintenant, sais. journaliste. Paganelli. Laurent Paganelli, bonne réponse, Daniel Et Lenoir. vous savez pourquoi il est là? Non, Parce qu'il a débuté dans l'équipe d'Avignon. Il a commencé à jouer au bien foot à sûr, Avignon. bien sûr, ça oui. Ouais, bien sûr. Il était un jeune footballeur là-bas avant de passer évidemment stéphanois à Saint-Étienne. Paganelli. Enfin, Laurent il Paganelli. avait 15 ans quand il était à Saint-Etienne, donc il avait quel âge à Avignon? Parce qu'il était très très jeune. Très jeune. C'est le mec, un des plus jeunes qui a joué en. Je crois que c'est le plus jeune joueur de... Non, le plus jeune, c'était Margottin à Lens dans les années 50. Oula. Si je vous dis que Monsieur Sinélu a finalement fait moins bien que Mademoiselle Vaé, de quoi s'agit-il? Ah, c'est les gagnants de la Starac. Alors expliquez, Eh Steve. ben, c'est que Valérie Mahé, Non, Magali Vaé. Magali Vaé, pardon, elle a vendu plus d'albums que Cyril. Sinélu? Alors, c'est-à-dire, expliquez. Eh ben, ils ont vendu plus d'albums. Enfin, Qui ils ont vendu plus Magali d'albums a vendu plus d'albums que Cyril. Exactement. Ah, bah, Voilà. ça, ça, Alors qu'on avait encourageant. dit que Magali c'était un échec total, alors que Cyril il a pas fait mieux quoi. Voilà, exactement. Magali Vaé, c'était la petite grosse Oui, voilà. dont on a dit que vraiment... C'est bien résumé, alors. Un bel hommage à sa voix. Ah non, mais, on avait dit effectivement qu'elle avait fait un échec total avec son album. La première semaine, elle en avait vendu très très peu. Eh bien, l'album du dernier gagnant, Cyril Sinélu, je sais même pas qui c'est. Si c'est... C'est le Black. qui a une voix un il petit est peu- antillais. Je Ah crois oui. qu'il est. Un petit mais peu de si. castrat. Il y a des Antillais, Black. Ah oui, il a une voix assez aiguë, oui, Ouais. oui. Eh bien, non, mais il son chante bien, en album plus. s'est classé pour la première semaine de mise en vente seulement à la 120e place Oh, merde. du classement des meilleures ventes de disques, ce qui correspond à peu près à 1650 albums vendus. Même la gagnante précédente, Magali Vaé, avait fait mieux en occupant la 13e position. Et alors lui, il est à 120e place. Ouais. C'est mal barré, cette affaire-là. C'est mal barré, mais il a déjà touché l'avance d'1 million d'euros, donc. Quoi donc? Il a gagné de toute façon lui, il a gagné 1 million d'euros puisqu'il touche 1 million d'euros quand il sort de la Starac, il gagne donc un album et 1 million d'euros qui est une avance sur les bénéfices de son album. Donc pour lui, il a gagné 1 million d'euros et tant mieux pour Non, lui. parce qu'il va falloir Mais- qu'il les rembourse s'il les fait pas. Ah non non non. Vous savez ce que ça veut dire quand un Je mec est pense pas. aussi à la ramasse? Ça veut dire qu'il va bientôt finir dans notre équipe. C'est pas bien, regardons, on a que des flèches ici, enfin. Des fléchettes. Mais qu'est-ce que t'as? T'es l'autocritique? On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Annie Lemoine, Stevie Boulet, Jean-Luc Lemoine, Jean Benguigui et Perry Cochin qui vient nous rendre visite pour nous raconter le coup de foudre. Parce que quand même, tout Paris sait que vous étiez là au moment du coup de foudre entre le président de la République et Carla Bruni. Alors racontez-nous, vous n'étiez pas chez vous mais vous étiez à table avec eux. Ça vous pouvez nous le dire quand même. C'est vrai? Vous étiez là ou pas?
Oui, c'est vrai, j'étais Bon, là. alors Ça, voilà. c'est vrai. On était en tout petit comité. Toute la presse le sait, c'était chez Jacques Séguéla, donc ça, je ne révèle rien et je ne dirai rien de plus. Bon, Mais on voudrait enfin, juste je savoir. peux vous dire qu'ils vont très bien ensemble. Normalement, s'il y a un coup de foot, t'as plus faim. Est-ce qu'ils ont mangé? Voilà, c'est tout. Je Oh là ne là. dirai rien. Oh là là. Rien de rien. Est-ce qu'ils sont partis ensemble tout de suite? Vous savez que vous pouvez... Perry, vous savez que vous pouvez revenir 3 fois par semaine ici. C'est toi qui vois. Tout comme ça. C'est toi qui vois. Et en plus, on a été augmenté, Perry. Oui. Sans déconner. Ouais. Alors, je vais peut-être vous raconter 2-3 trucs. Non, moi je respecte voilà la discrétion et Ouais, mais évidemment. ça nous impressionne. Hein. Quand je pense, on aurait pu être là aussi. Eh oui. Oui, finalement. Non, Mais- faut être réaliste, Laurent. Quoi, tu penses qu'il serait parti avec toi? avec Stevie quand même. Avec Stevie. Avec Stevie. Oh là là. Le Stevie, Enfin, je peux non. vous dire qu'il est très très sympathique et elle aussi, donc. Donc tout va bien. Alors, font un écoutez, joli coup. vous nous, franchement, de notre part, vous leur transmettez nos vœux de bonheur. D'accord. je Tant leur que ça dirai. nous fait du bonheur à nous aussi. Mais combien étiez-vous en tout? dans ce dîner Nous étions 8 en tout. Toi, t'es Oui, reparti non, avec ça qui? fait Avec toi et mon ton mec. mari 2, le Séguéla 4, le jeune couple 6, et qui étaient les 2 autres? Ah, je peux pas le dire. Mais moi, je sais que Des gens connus? Oui. Eh ben, elle ne fréquente que les gens connus. Une Tu rêves ou journaliste, quoi? hein. Non, pas du tout. Il n'y avait pas de journaliste. Je suis Elle était pas avec Raymond Guillain, elle était avec un ministre. C'était un ministre? On dit qu'on va la laisser Elle tranquille. était avec Non, un mais ministre ça et son va bien, épouse. Non, je passais dans la maison, j'avais Ouais, un tu parles, rendez-vous tu parles. dans un des étages. Tu parles, et t'étais en train de donc, vendre ton scoop à Je vous Voici. ai entendu en direct, je me suis dit, je vais venir. Et tu vas leur venir dire nous raconter ce qui un s'est passé petit vraiment. bonjour. Pas du tout. Je ne suis pas venu raconter des conneries de ce genre-là. Voilà. Mais en tout bah, cas, c'est- merci de nous avoir confirmé que vous étiez là. Voilà. Oui, pourquoi? Vous aviez un doute, Laurent? Non, j'étais Vous aviez sûr. eu des moi, j'ai vu les rumeurs, photos. Vous mais- êtes partout, Perry Cochin. C'est ça qui est énervant. Enfin voilà. Non, est-ce que tu vas passer le réveillon avec eux ou pas? Pas du tout. Ils sont en Égypte, mais enfin, c'est Et tu n'y vas pas? Non. C'est impressionnant. Hein. Oui. C'est dingue, la vie du grand monde, comme ça. C'est dingue. Parce que là, Pauvre elle- tâche, elle- va. elle- Mais elle est sur- ouais, c'est incroyable. Elle est sur un autre dossier, elle cherche quelqu'un pour François Fillon maintenant. Ben ouais. Parce que moi j'étais à un dîner où Monique Pantel a rencontré. Nicolas Sarkozy. Et j'aime vous dire que c'est du lourd. Allez, Serge Eliado nous attend au téléphone. Bonjour Serge. Merci, bonjour. Il est temps quand même de donner les résultats du quiz d'hier. 13 personnalités qui chantaient Noël. Bon, alors nos chroniqueurs, on avait quand même déjà découvert pas mal. 6 si ma mémoire est bonne. Il en restait 7. 7. Voilà, ma mémoire n'est pas bonne. C'est ça que tu veux dire, connard? Bon, Le numéro 1, moi, en tant qu'auditeur, puisque je n'étais pas dans l'émission d'hier, mais que je l'écoutais de ma voiture, j'avais T'as une trouvé voiture. le numéro 1. alors dites-le, c'était Francis Blanche, le évidemment. numéro 1, Voilà. c'était Francis Blanche, effectivement. Il y en avait donc 13 en tout. Nous en avions découvert autour de cette table 7, si ma mémoire est bonne. Et On l'a refait, on l'a au refait. montage. Et dis on n'avait donc. pas entendu la première partie. Je vois que ça ne s'arrange pas. Les mois passent et rien ne change. Et il en restait donc 6 à découvrir. Ce qu'a fait d'ailleurs une auditrice qui s'appelle Marianne Ledréau, qui habite allée du Guénaud à La Chapelle sur Erdre, c'est en Loire-Atlantique, dans le 44, et elle va gagner le filet garni. Alors qu'il y avait des tas de cadeaux, par exemple le petit bouquin qui vient de paraître chez Pocket, hein, c'est un vieux bouquin, mais je sais pas pourquoi il est réédité chez Pocket, avec les meilleures blagues de Pierre Bénichou. Mais c'est vrai en plus. Hein. Tenez, je vous l'offre Pierre, si vous voulez. Ça Regardez. s'appelle le vase béniché. Offre-moi les droits d'auteur ou espèce de voleur? C'est extraordinaire, ça. C'est lui qui est tout Vous les avez touchés les droits d'auteur déjà, Pierre. Enfin, Jamais. oui. Oh. Et dépensé déjà, Pierre. Et déjà dépensé. Ça fait 2 ans que ce bouquin est sorti. Enfin bon. En plus, on avait dit qu'on offrait des places pour le théâtre Le Temple pour aller applaudir Jean-Luc Lemoyne. Jusqu'au 6 janvier. Ah bah, si Marianne Ledréau peut venir jusqu'à Paris d'ici au 6 janvier, depuis la Loire Atlantique. On avait dit qu'on offrait aussi, si pareil, jusqu'au 6 janvier, elle se déplace, elle ira voir Michael Gregorio au théâtre L'Européen, ou éventuellement 2 places supplémentaires pour aller voir Stevie aussi. Stevie en slip. Elle pourra pas faire tout dans la même soirée, ça il faut le dire. Dans la, Ouais, à la Grande Comédie. à la Grande Comédie, dans le jusqu'au petit 20 trésor. janvier. Voilà, enfin bref, il y avait beaucoup de choses dans le filet garni. Il fallait trouver les titres manquants. On va vous donner les réponses maintenant. Le Père Noël ne fait jamais son réveillon à la maison. Ça, c'était bien Francis Quand il Blanche qui rentre vient au d'être mois de découvert mai, ça par n'est Pierre plus Bénichou. du tout la saison. Ah, sur la neige silencieuse. Les Charlots. Le Père Noël sera La prochaine n'avait pas été identifiée. C'est Père Noël du commerce international. Il fallait trouver Jeanne Chéral. Pas facile. Était un vrai salaud. Mickey Droinet. Au Père Noël que tu écris de Patrick Bruel. et une jolie
Les prochains n'avaient pas été trouvés. Noël, quand il descendra du ciel, n'oublie pas. C'était Trust qu'il fallait trouver, antisocial. Toi qui es là-haut, tu le connais le Père Noël? Jordi, bravo Stevie, si vous n'aviez pas été là. De la mère Michel, mais après tout qui ça dérange, puisque j'ai pas les ailes d'un ange. Ça c'était Philippe Risoli. Ah oui. Au petit bonheur. Le Père Noël n'a pas de traîneau. Compagnie créole. La compagnie créole, ça avait été trouvé hier. Crotard, je vais mourir ce soir dans le glagla sans voir le Père Noël. C'était Pete Eric qu'il fallait trouver. Pete Eric. Pierre Perret. Et Arnaud. Bravo pour votre quiz, Serge Liado. Quiz spécial à Noël. Et votre chanson flash concerne la visite du président de la République au Vatican avec sa délégation aujourd'hui. Le nouveau chanoine de Saint-Jean de Latran est allé voir Benoît XVI au Vatican avec Jean-Claude Gaudin, Max Gallo et Bigard. Autrement dit, croquignolerie, bouledingue et filochore. En les voyant se pointer le papa du dire Nicolas, haha, il manque plus que Clara Morganello, Anna. C'est tout, c'est court votre chanson. Oui, bah, c'est chanson flash. Hein. Ah, on sent bien que c'est la dernière pour vous aujourd'hui, Serge Liado. Ah, je peux vous faire des chansons d'Edmond Meunier si vous voulez que je rallonge. Bonne fête de fin d'année de toute façon. Salut Serge. Bonne fête, Serge. Vous restez pour une question encore, Perry? Ah bah si vous voulez. Parce qu'hier, il a neigé. On a trouvé de la neige à 57 mètres de hauteur. Où ça? À la Tour Eiffel. À la Tour Eiffel, bonne réponse, Dany Lemoine. La Tour Eiffel, où maintenant on peut effectivement marcher dans la neige, 20 cm d'une poudreuse au premier étage de la Tour Eiffel. Ça a été. C'est de la fausse neige. Hein, c'est de la fausse neige, évidemment. Tout ça est fait de façon artificielle, mais paraît-il de façon écolo tout de même. Hein, bon, voilà. Et on peut même vous donner des raquettes pour marcher dans cette fausse neige. Pas mal. Et il y a un bar givré sur la Tour Eiffel où on peut prendre un verre de vin chaud. Voilà, 5 € le verre de vin chaud. Une exposition photo sur la faune des pôles. Et un bar givré comme l'hôtel Comme en l'hôtel glace en Finlande. Non, c'est pas en glace, c'est en neige. Il y a de la neige. T'as de la fausse neige, mais tu vois, c'est pas de la glace. Ah oui. C'est de la neige blanche. Bah oui, mais bon, pour faire un bar, faut que la neige soit solide, pour faire un comptoir. C'est pour ça qu'elle demandait si c'était un vraie truc, glace. un bloc de Comme glace. l'hôtel Tu sais, là-bas. quand Comme- t'es y a pas bourré, de- il faut que ce soit solide ou pas. Comme en Laponie, là, les hôtels de glace. C'est ça. en Laponie, vous êtes déjà allé dans un bar en Laponie, vous? Oui, en Finlande, Bien vous sûr, il y savez. a un hôtel de glace en Laponie. Mais vous y êtes allé? Non, never, jamais. Non, mais il y en a à Paris. Je donne Mais dans le va. 18e. Il y a un bar à Paris. Il y a un bar à Paris. Il y a un bar à We Paris. speak French ici. Il y a un bar à Paris, un hôtel bar à Paris dans le 18e. Oui, c'est ça. mais il y en a un à Paris, il y en On avait peut un à prêter Londres, il y combinaison en a pour un. Ouais, rentrer bien dans sûr. le bar où il fait super froid. Ouais. On a voulu y aller. C'est vrai, une fois à Londres, effectivement, Ah ouais. dans un bar totalement givré, et puis finalement, on n'a Trop pas pu. froid. Il y avait trop de monde et il faisait trop froid. Il livre les moufles. Pierre, on vous dérange? Je trouve ce livre très drôle. Depuis tout à l'heure, il est là dans ses propres vannes. lui. Le mec le plus égocentrique de la radio. Il y a Pas longtemps, seulement de la radio. il y a longtemps que vous l'aviez pas lu, ce petit bouquin, hein, Je Pierre. l'avais jamais lu. moi. Ah bah, tenez, prenez, il est chez Pocket maintenant, on peut le mettre dans la poche. Hop, les petites blagues de l'émission. Il y a des choses drôles que vous retrouvez. Oui, un truc. Des trucs que vous avez dit vous-même. Oui, oui, c'est le seul marrant. Le reste. Il y a que lui. Le DVD de la semaine, c'est un film qui s'appelle La disparue de Deauville. Un film réalisé par Sophie Marceau, avec Sophie Marceau et Christophe Lambert. Perry Cochin n'était pas là, mais il n'empêche que la rencontre fut fructueuse entre Sophie Marceau et Christophe Lambert, puisqu'effectivement, grâce à ce film, une histoire d'amour est née. Mais le film lui-même, est-ce qu'il était bien? Il n'a pas vraiment marché en salle. Le DVD sort. Vous l'avez regardé, Stevie? Alors, qu'est-ce que vous avez pensé? Alors oui, j'ai regardé. Comment dire? J'ai pas accroché vraiment à l'histoire du film. Bon, alors tout est beau. Bon, ça se passe à Deauville, bien évidemment. La disparue de Deauville, ça se passe au Normandie Barrière. Ah, ça vous a plu? Oui, bah, je connais. Non, mais c'est la première fois que je regarde un film et que j'ai l'impression de tout connaître voir un dans le film. documentaire. mais voilà, Sophie Marceau est vraiment belle. Christophe Lambert, il est dans la peau d'un flic et il cherche justement ce qui a pu se passer dans ce palace parce qu'il y a une actrice qui avait disparu 30 ans plus tôt. Enfin bref, moi
l'image est belle, tout est beau, mais c'est l'histoire. Je sais pas, j'ai pas réussi à accrocher au film. Ça vous a pas plu. Mais voilà. Mais Vous en êtes tout cas, ennuyé. film très esthétique et tout, décor magnifique. Mais enfin, ennuyeux. Mais j'ai pas accroché à l'histoire. Pierre Bénichou. Oui, il y a quand même une dimension que tu ne dis pas, c'est que c'est un film policier. Oui, Un polar. C'est un polar avec... Les lois du genre sont assez bien respectées, la mise en scène est un petit peu... Académique. Oui, académique, on sent qu'elle ne maîtrise pas complètement son truc, mais c'est pas un film antipathique du tout, comme beaucoup de films de jeunes réalisateurs qui croient qu'ils ont découvert l'Amérique. C'est fait honnêtement, les deux acteurs sont bons, elle est aussi jolie que d'habitude, lui est pas mal. Non, c'est pas un bon film, mais c'est pas mal. Mais il y a Judith Magre aussi. Ah, une très belle Judith scène. qui est très bien. Et vous, Jean Benguigui, alors? Moi, j'ai bien aimé ce film. Évidemment, si ça n'avait pas été signé par Sophie Marceau et puis qu'on dit c'est un film de Cliff Richardson, un truc américain, les gens auraient été beaucoup plus gentils avec ce film. Mais comme il y a Sophie Marceau, qu'elle a un peu de réputation de nunuche et tout ça, les gens étaient très méchants à la sortie. Putain, nunuche, d'où tu sors ça, toi? Parce que c'est vrai. Mais non, c'est pas être méchant, c'est vrai qu'on attend plus. On attend plus d'une vedette, c'est quand même une des plus jolies femmes du cinéma Bien français. Bon, lui-même a été longtemps. Merci Pierre de le relayer. seul. Non, Oui. mais c'est vrai. On attend de lui beaucoup Voilà, plus. voilà. C'est pas être méchant, ça. Non. C'est être à juste titre plus critique. Voilà. C'est tout. Et c'est pas mal filmé. Et c'est un hommage au cinéma en même temps qui est très bien fait parce qu'il y a un hommage au film américain dans les maquillages, dans les cadrages qui sont très bien faits. On voit une chose très jolie quand même, c'est que j'ai pensé à toi Laurent parce que c'est la police du Havre qui enquête évidemment. Donc c'est pas vrai. Il y a cette différence, on voit très bien le Havre, il y a les très belles vues aériennes du Havre. On voit le plan on fait ça classer. peut aller en hélico avec Michel Drucker. Si Bah oui, voilà, on voit le volcan, on voit cette chose classée à l'UNESCO, Oui, mais t'es et pas on voit la obligé différence d'entendre, moi. entre les deux mondes des flics du Havre. On voit cette différence entre les flics du Havre et avec leur sandwich et leur petite bagnole et le palace de Deauville. On voit qu'il y a ces deux mondes-là qui s'affrontent. Ça, c'est intéressant. Christophe Lambert, et c'est un de ses meilleurs rôles. La seule réserve, c'est pour notre ami Robert Hossein qui est pas très, c'est un peu grand guignol. Ça enlève beaucoup de, Et il y a Marie-Christine Barrault aussi. Marie-Christine Barrault est bien, elle est assise. Si vous aimez Sophie Marceau. Non, c'est un film à voir, franchement. Ouais. Franchement. Et vous nous avez pas beaucoup donné envie quand même. Ah hein. non, on peut pas dire. Moi, non, je te dis que c'est très bien. Écoute. Si vous voulez voir des vues sur le Havre et l'hôtel Barrière, Des sandwichs. la disparue de Deauville, je crois qu'on va vite Non, oublier l'histoire ce est bien DVD. faite, Allez, l'histoire est allez. bien faite. D'autant que Paul Vermus nous attend. Bonjour Paul. Non, il est encore là, Paul Vermus. Eh oui, ouais. Mais je crois qu'il est vivant, il est vivant. Je croyais que c'était un C'est concept. une légende. Et lui aussi, il a des potins. Alors d'ailleurs, peut-être que Perry Cochin pourra l'interrompre dès qu'il dit une connerie, parce que vous avez encore des potins sur le couple présidentiel, Paul. Bah oui, alors bon, vous savez que le... Bonjour, Paul. Bonjour mon petit Laurent, bonjour la petite équipe, bonjour la fine équipe. Oh. Bon, donc le président est parti au Vatican. Vous savez que Jacques Chirac avait attendu 3 ans avant de rencontrer le pape. Sarkozy, lui, a mis 6 mois. Il n'a pas perdu de temps. Hein. Ah non. Alors bon, donc il a rencontré le pape. Ça, c'est une visite ce qu'on appelle protocolaire, mais vous savez qu'on parle de plus en plus de mariage. Oui. Ah oui? Ouais. Et que 2 possibilités s'offrent pour ce mariage. Ah. Soit c'est un mariage extrêmement discret, version modeste, qui se fera à Neuilly, et c'est donc Martinon, s'il est élu, qui officiera. Ah, ça sera bien. Voilà, je pense que ça serait bien. Mais la deuxième solution est beaucoup plus romanesque. Figurez-vous qu'on parle d'un mariage en Italie, et qu'on parle d'un mariage qui pourrait avoir lieu à Venise. Voilà, donc ce serait beaucoup plus glamour. Et c'est malgré tout son 2e mariage, mais vous savez malgré... Troisième. Ce serait son 3e mariage. Et vous savez que malgré tout, malgré les divorces, on n'a pas le droit de se marier à l'église, officiellement, mais on a le droit, on peut demander une bénédiction. Eh oui. Même quand t'es chanoine, t'as pas le droit? Donc il pourrait demander une bénédiction du Saint-Père. Quand on est président de la République, on fait ce qu'on veut. Non, pas du tout. Ah bon, pas non. du tout. C'est très difficile d'obtenir par exemple, des annulations de mariage pour Caroline de Monaco. Oui, mais enfin, il n'y avait pas d'enfants. Il n'y avait pas d'enfants, donc ils ont dit qu'ils n'avaient pas vraiment consommé tout mais ça. il y avait pas d'enfants avec Philippe Junot, c'est vrai. Voilà, et c'est comme ça qu'ils ont obtenu l'annulation en disant qu'ils n'avaient pas consommé. Là, ils vont avoir du mal. Sarkozy qui va dire j'ai pas consommé. Vous savez, Laurent. Oui. Vous Mais savez, elle n'a jamais été mariée. Donc la ça dernière peut histoire qui court à l'Élysée. Non. Alors il y a le président qui arrive l'autre jour, toute d'humeur joviale à l'Élysée. L'un de ses conseillers le félicite pour sa bonne mine. Il lui dit, Monsieur le Président, vous êtes drôlement bronzé.
Et le président il lui répond non, pas bronzé, mais bruni. Elle est pas mal, hein. Ah ouais. Ah, c'est bon ça, c'est bon Vernus. Ah ouais, ah ouais. C'est l'almanach Vernus. Ah oui, celle-là, Vernus, vous auriez pu l'éviter, celle-là. C'est moyen, ça, vous voyez. Vraiment, elle est presque vraie. Ouais. Enfin, vous pardonnez. Oui, je pardonne. Parlez-moi plutôt alors, de quelqu'un qui a sorti un livre justement sur le Vatican, puisque le président était là-bas aujourd'hui, et sur les papes, et pas seulement la spécialiste des religions, c'est Caroline Pigozzi. Caroline Pigozzi, c'est un petit peu là, si vous me permettez. Ça y est, ça commence. Bon, je peux expliquer. Oui, allez-y. Alors, Pigozzi, d'abord, faut savoir, vous le savez peut-être pas, c'est l'héritière de la famille Simca. Donc, elle est milliardaire. Simca, c'était une grande marque de voitures dans les années 70, hein. Allô? Oui, allô, et on est là. On n'a pas raccroché, Paul. C'est est fou. Qu'est-ce que tu veux qu'on s'extasie sur cette info? Il n'y a pas grand-chose à dire. Il a peur qu'on s'endorme à chaque fois. Non, mais au téléphone, on écrit. Vous avez commencé pour la dernière, vous êtes un peu aimable, non? Alors, comment peut-on avoir autant d'aisance avec une si petite tête? C'est fou. Moi, je la connais bien, on a fait notre stage à RTL ensemble. Aujourd'hui, les grands reporters à Paris Match. Et c'est la seule femme qui peut rencontrer le pape quand elle le désire. Par exemple, Jean-Paul II l'a rencontré une centaine de fois. Et d'ailleurs, Jean-Paul II l'appelait ma chère journaliste française. Ah. Et alors, comment s'appelle son livre à Caroline Pigozzi? Ambassadeur de Dieu. Alors, elle a rencontré tous ces grands personnages mystiques. Alors, par exemple, elle a rencontré le patriarche orthodoxe de toute la Russie, qui est quasiment aussi puissant que Poutine, hein, je vous le dis. Alors, il y a une feinte, par exemple. Elle n'arrivait pas à rencontrer Benoît XVI, alors que Jean-Paul II, c'était un coup de téléphone, elle allait au Vatican. Et vous savez ce que lui a dit un de ses amis cardinal jésuites? Non. Elle lui a dit, pour aller au Vatican et pour rencontrer Benoît XVI, voilà la solution. Tu vas prendre rendez-vous immédiatement avec le patriarche orthodoxe à Moscou, et quand le Vatican saura ça va les énerver, et immédiatement il vous recevra. Et c'est passé ainsi, elle a passé 8 jours en compagnie de Benoît XVI. C'est dingue. Voilà. Alors, c'est un livre qui parle des personnages incroyables qu'elle a pu rencontrer. Sœur Emmanuel, entre autres. Oui, l'Agacan, qui est l'imam suprême des Ismaéliens. Alors bon, c'est un religieux extrêmement, c'est un musulman très modéré. Il vous reste 5 secondes pour nous dire au revoir, Paul Vermus. Bon, écoutez, moi je vous aime bien, hein. Tiens, oui, je peux vous dire au revoir si vous le voulez, et je peux vous dire que le prochain pape, probablement, sera le patriarche de Venise. C'est le plus emblématique des monsignors. Ça, de toute façon, comme ce sera au moins dans 10 ans, on peut pas vous dire si vous avez tort ou pas. Alors, vous n'êtes pas Madame merci Paul Vermus pour ces informations prémonitoires. On vous applaudit, merci. On se retrouve demain entre 16h et 18h pour On va se gêner. Bye bye.